Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Je suis très content de vous prendre en marche aujourd'hui. Moi, c'est l'évangéliste plus que vainqueur. Aujourd'hui, je suis là dans notre émission PDP, Persévère dans la prière. Excusez-moi un peu pour le ton vocal parce que l'œuvre de Dieu permet que nous puissions toujours parler. Et je suis quelqu'un, je parle beaucoup par jour. Par jour, je parle trop. Mais je ne parle pas n'importe quelle parole. Je parle de la part de Dieu. Ce qui fait que ma voix est un peu brisée, cassée. Mais j'espère que vous ferez l'effort de m'entendre. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand on va commencer à démarrer, vous allez m'entendre. Il n'y a pas de problème. Parce que le sujet d'aujourd'hui est trop capital. Le sujet d'aujourd'hui est très déterminant, bien-aimé. Ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Toute fin de l'homme doit être plus meilleure que son début. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier afin que notre fin, parce que moi, dès que je rentre en décembre, je considère que je suis en 2017. Donc ma fin ne doit pas ressembler à mon début. Cette année, je ne parle pas de l'année prochaine. Je parle de cette année. Notre fin de cette année ne doit pas ressembler à notre début. Bien-aimés, soyez la bienvenue. Je salue tous ceux qui me saluent déjà. Merci. Aujourd'hui, je veux que tous ceux qui viennent partagent directement la vidéo. Et aujourd'hui, on va beaucoup déclarer, on va beaucoup écrire. Merci à Maman Gladys, je suis très content de votre présence. Merci à Maman Yolande. Merci à vous qui êtes déjà présents. Je suis très content. Soyez bénis, que la grâce, la faveur de Dieu soit sur votre vie. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, tous ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, tous ceux qui vont regarder cette vidéo quelque part et qui ne me connaissent pas, appelez-moi l'évangéliste plus que vainqueur. La révélation tirée dans le livre de Romains 8, verset 37. Et à l'état civil, je me nomme Dadje Herman. Dadje Herman. Nous sommes là aujourd'hui pour prier pour un sujet très capital. Nous sommes là pour parler à Dieu. Nous sommes là pour parler à Dieu, afin que notre fin ne soit pas la même chose que notre début. C'est pourquoi j'ai intitulé cette vidéo, ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Peut-être que ton début, tu as commencé en trébuchant, tu as commencé en souffrant, tu as commencé ta vie avec des difficultés. Et beaucoup de personnes disent que non, le temps de Dieu va arriver. Je sais que le temps de Dieu va arriver. Qu'est-ce que tu appelles le temps de Dieu? Le temps de Dieu, c'est le temps où toi, tu décides de changer les choses. Tant que tu ne décides pas de changer les choses vont rester toujours la même chose. Il n'y a pas un temps qu'on appelle le temps de Dieu. Peut-être que je vais choquer ta théologie aujourd'hui. Il n'existe pas un temps dans la vie d'un homme qu'on a appelé le temps de Dieu. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. Bien aimé, le temps que tu vas te lever pour changer les donnes, pour changer ta vie avec ta langue, avec ta bouche, c'est ce temps-là qui est le temps de Dieu. Le temps où tu décides, c'est là que Dieu rentre en action. Tant que tu ne décides pas, Dieu n'entrera pas en action. Arrêtons de nous blaguer, bien aimé. Bonjour maman Hortense. Soyez la bienvenue à vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. Je vais prier maintenant pour cette séance. Père éternel, Dieu de gloire, conduis toutes choses. Seigneur, inspire. Seigneur, je ne connais rien. Je ne sais rien, je ne connais rien. C'est toi qui connais toutes choses. Inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche. Viens prendre la première place, Seigneur. Permets que ces personnes entendent très bien au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom pour chacun d'entre nous. Gloire et élévation te soient rendues. Au nom suprême de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et Amen. Quelqu'un dit 3 fois Amen, accompagné de mon cri de guerre, et tu rentres dans ta destinée ce matin au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen, accompagné de mon cri de guerre, et voilà ta grâce au nom de Jésus. Vous avez vu en préambule, j'ai mis un verset très capital. J'ai mis un verset très capital. C'est le verset même de notre émission. Les 2 versets que j'ai mis là, ce sont les versets de notre émission. Sois bénie, mademoiselle Mireille Irié. Ce sont les versets de notre émission. Le premier verset que j'ai mis, c'est quoi? Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. Et je crois que maman va nous donner ça. Moi, je vais chercher ça ici. Matthieu 10, verset 22. Matthieu, chapitre 10, verset 22. Maman va nous donner, mais moi, je vais chercher aussi ici. On va parler un peu, bien aimé.
Matthieu 10, verset 22. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, regardez ce que la Bible dit, vous qui êtes déjà en ligne, pendant que les autres viennent. Je peux même inviter certaines personnes, mais je n'ai pas vraiment le temps aujourd'hui. Franchement. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voici ce que la Bible dit. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Monsieur Serge Sereko m'écrit pour me demander est-ce qu'il n'y a pas le direct. Donc je vais lui dire oui. Excusez-moi pour la petite coupure. Je suis en train d'écrire à Monsieur Serge Sereko pour qu'elle puisse se connecter avec nous. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Aujourd'hui, nous sommes là dans notre émission Persévérer dans la prière, qui est une émission où nous prions pour des sujets. Et aujourd'hui, le thème du sujet, c'est le thème clé de notre émission. C'est-à-dire, c'est la fin. Alléluia. Il faut que la fin de notre vie ne ressemble pas ne ressemble pas à notre début. Mais qu'est-ce qu'il dit, M. Sereko? Excusez-moi, je vais... Mon Dieu. Brassat Arabayen. Soyez connectés, bien-aimés. Soyez connectés, bien-aimés. Soyez connectés, bien-aimés. Ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Non, bien-aimé. Ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Je refuse, je maudis cette fin-là. Une fin qui ressemblera à ton début, là, je maudis cette fin-là. Ta fin doit être plus glorieuse que ton début. La vie est faite ainsi. Ta fin doit être plus glorieuse que ton futur. Donc, excusez-moi, je suis juste en train de chercher le monsieur pour l'inviter, pour lui envoyer le lien directement. On peut inviter les gens. De votre côté, partagez la vidéo. On n'a pas encore commencé le direct, donc partagez déjà la vidéo. Partagez la vidéo pour vos amis. Invitez vos amis bien-aimés pour que nous puissions avoir assez de personnes qui vont regarder parce que nous devons prier aujourd'hui. Nous devons crier à Dieu. Changer les données bien-aimés afin que notre vie ne ressemble pas, notre début ne ressemble pas à notre fin. Il faut que ta fin soit meilleure que ton début. Et même, ce n'est pas forcément pour cette année. Nous allons prier pour toute notre vie bien-aimée. Toute ta vie. Ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Monsieur Sereko, ok. Donc bonjour homme de Dieu et à tous les frères et sœurs du groupe PDP. Bonjour à vous, monsieur Sereko, qui est encore, madame Hortense, amen, amen, ça doit déménager aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Alors soyez connectés. Nous prenons notre verset. J'ai dit de prendre Luc 10, verset 22. Non, Matthieu 10, verset 22. Et la même référence se trouve en Matthieu 23, verset 14. La même référence se trouve en Matthieu 24, verset 14. Ou bien Matthieu 10, verset 22. Merci aux deux personnes qui ont partagé. Merci aux deux personnes qui ont partagé. Qui, Serge Sereko vient de partager. Merci beaucoup, c'était un bon réflexe. Merci de penser aux autres. Merci d'avoir partagé. Partagez pour que les autres bénéficient. Alléluia, gloire à Dieu. Donc j'étais en train de lire Matthieu 10, verset 22. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Je vous ai expliqué ici que le mot sauver dans le contexte hébraïque, ça ne veut pas dire aller au ciel. Ce n'est pas que notre âme sera sauvée, non. Le mot sauver ici ne veut pas dire aller au ciel. Le mot sauver veut dire plus de 5 choses. Ça veut dire, en grec, ça se prononce sozo. En grec, là, ça veut dire sozo. Sozo qui veut dire être délivré, être restauré, être récompensé, être béni, être dans la joie. Ça dépend du contexte. Donc, quand on dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, ça ne veut pas dire qu'on va aller au ciel. Non. Non, non. Jésus a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Mais celui qui persévère sera sauvé. Ça veut dire, si tu persévères, quelque part, il aura une délivrance pour toi. Il aura une restauration pour toi. Il aura une vie de grâce pour toi. Il aura une vie d'espérance pour toi. On peut te haïr, mais la vie que Dieu te promet est la meilleure. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, je veux t'encourager à prier avec nous. Parce que ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Ton début, peut-être que tu as trébuché. Ton début, tu as échoué. Ton début, tu as été triste. Depuis le début de cette année, tu as été triste. Bien-aimé, aujourd'hui à le 30 ans, ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Ta fin ne doit pas ressembler à ton début.
Tu dois dépasser ce que tu n'as pas pu faire au début de cette année. Et de toute ta vie, nous allons prier sur deux angles. Le premier angle, nous allons prier pour cette année, pour que notre fin ne ressemble pas à notre début. S'il y avait une certaine bénédiction dans laquelle tu n'es pas rentré, tu dois rentrer dans ta bénédiction avant de mourir, bien aimé. Et nous allons prier pour notre vie. Il faut qu'à la fin de ta vie, là, que tu sois en joie. À la fin de ta vie, que tu sois béni. À la fin de ta vie, que ta vie ne ressemble pas à celle qu'elle ressemble. Je proclame que ma vie est glorieuse au nom suprême de Jésus. Ta fin, ta vie ne doit pas ressembler à ta fin. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que pendant que nous faisons, s'il y a une déclaration qui te vient à cœur, tu dois prophétiser. Regarde, ton âge avance. Ton âge court avec toi. Tu dois refuser que ton âge seulement évolue. J'ai toujours l'habitude de dire, si ton âge évolue, c'est que toi-même tu dois évoluer. Nous refusons une vie chrétienne où on ne fait que vieillir dans la même vie. Non. Jésus, son début était compliqué. Il a eu des rétribulations, il a eu des problèmes, il a eu des fléaux. Mais à la fin, il est assis à la droite du Père. Sa fin, la fin de sa vie est différente. Jésus a souffert, mais à la fin, il est ressuscité avec un corps glorieux, un corps qu'on ne peut même pas toucher de surcroît. Si nous sommes petits Christ, notre fin ne doit pas ressembler à notre début. Alléluia. Nous prenons Matthieu 23, verset 14. Matthieu 23, verset 14. C'est la même référence. La Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la même référence. Bien-aimés frères et sœurs. Merci à tous ceux qui ont partagé. Ça me fait 5 personnes qui viennent de partager. 5 personnes viennent de partager. Je suis content. Malheur à vous, scribes. Malheur à vous, scribes. Pharisiens, hypocrites. Parce que vous dévorez les nations. D'accord. Elle a mis quoi? D'accord. Donc on a déjà lu ça en Matthieu 10, verset 22. Ok. Donc on va laisser ça comme ça. Ma vie sera glorieuse au nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, merci d'être encore davantage assez nombreux de vous connecter. Merci de partager la vidéo. Merci d'inviter vos amis, vos camarades à suivre avec nous. Parce qu'aujourd'hui, à 5 h du matin, on doit dire à la divinité, tu dois refuser que ta fin ressemble à ton début. Donc ça veut dire dans ton début actuellement, si tu es arrivé quelque part, dans ta fin là, tu ne dois pas être la même personne. Ta vie ne doit pas ressembler à ta fin. Non. Ton début ne doit pas ressembler à ta fin plutôt. Ton début ne doit pas ressembler à ta fin. Si dans ton début, depuis là, tu n'es pas marié, écoutez, le célibat ne doit pas arriver jusqu'à ta fin. Je refuse cela. Je refuse que ta vie ressemble à ta fin, que ton début ressemble à ta fin. Est-ce qu'un enfant qui est au CP1 est la même personne lorsque la personne a 50 ans? Quelqu'un qui a fait CP1 en 1900, Abraham, est-ce qu'aujourd'hui la personne peut dire je suis toujours au CP1? Non. La personne a évolué. Plus ta vie évolue, plus ton âge évolue, plus tu dois évoluer à tous les niveaux de ta vie. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ici que ta fin, ta fin ne pourra jamais ressembler à ton début. Tu dois dépasser ta fin, ton début. Tu dois dépasser ce que tu as déjà fait. Tu dois aller de l'autre côté de la lagune. Tu dois aller à l'autre bord. Tu dois passer à une autre étape, bien-aimé. Dans la vie, il faut passer à une autre étape. Aujourd'hui, là, c'est déclaration contre déclaration. Nous allons déclarer au ciel. Nous allons déclarer notre victoire. Nous allons déclarer notre prospérité. Pour ceux et pour nous qui sommes célibataires, nous allons réclamer notre mariage. Pour ceux et nous qui sommes chômeurs, nous allons réclamer notre travail. Il fait qu'à la fin de ta vie, ce que tu n'as pas pu faire au début, là, tu dois le faire à la fin, bien-aimé. C'est pourquoi vous avez remarqué, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Parce que je veux simplement vraiment que chacun d'entre nous, nous soyons conscients que notre vie là, ça ne doit pas se terminer telle qu'elle a commencé. Ta vie a commencé avec des difficultés. Ta vie a commencé avec des problèmes. Shalom maman Esther Béni. Shalom Jacqueline Payeton. Ta vie a commencé avec des soucis, des soucis. Pourquoi est-ce que tu dois la terminer avec des soucis? Nous refusons ça dans notre vie.
Nous refusons ce type de destinée-là. Ta destinée est scellée. Nous allons sceller notre destinée aujourd'hui. J'ai dit, nous allons sceller notre destinée aujourd'hui. Nous allons sceller notre destinée. Sois béni, Madame Jacqueline Payette. Bonjour à vous. Et invitez vos amis aussi. Merci aux 9 personnes en ligne déjà. Ça fait combien de temps? 15 minutes. Je refuse que la fin de cette année 2016 soit comme le début au nom puissant de Jésus. Voilà une déclaration de la maman Gladys qui vient de donner. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit la parole de Dieu. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Donc ça veut dire la fin de ta vie doit valoir mieux que son commencement. Nous allons prier sous 2 angles, je répète. Le premier angle, le premier grand point, nous allons prier pour la fin de cette année. Il faille qu'une nouvelle que tu n'as jamais entendue, que Dieu te permette d'entendre cette nouvelle. Alléluia. Et nous allons prier aussi pour notre vie entière, notre destinée. Qu'à la fin de notre vie sur la terre, si tu n'as jamais eu une parcelle de terre quelque part, tu dois avoir une parcelle de terre. Si tu n'as jamais eu une maison, tu dois laisser une maison. Tu dois laisser un héritage à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tu ne dois pas suivre les traces de tes précédents. Si tes parents avant ne t'ont rien laissé, toi tu dois marquer la différence. Ta fin de ta vie doit rendre gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui, tes enfants doivent toujours glorifier ton nom parce que tu es parti, tu as laissé quelque chose de consistant. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont partis et les enfants ne souffrent plus? Les enfants de leurs enfants ne souffrent plus parce qu'ils ont laissé quelque chose de colossal. Tu dois laisser une cour, une parcelle, des hectares de cacao, de café, d'EVA à tes enfants. Il faut que ta fin, que tu partes dans la gloire. Tu dois mourir dans la gloire. Tu dois mourir en laissant derrière toi quelque chose de solide. Pour que tes enfants ne souffrent pas la même souffrance que tu as souffert. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Quelqu'un allait cliquer sur le cœur. Quelqu'un allait bondir sur la révélation. Bien-aimé, sur cette terre, sur cette planète, là, tu dois laisser une parcelle de terre pour toi-même. Si tu n'as jamais eu une parcelle de terre, je te dis, moi-même ça me tient à cœur. Moi j'ai dit à Dieu, jusqu'à ce qu'on dise au milieu 2017, moi je dois avoir une parcelle, je dois avoir un terrain. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est ma prière. Moi je trace ma vie sur un long terme. Je ne marche pas comme ça, je ne marche pas comme un homme qui n'a pas de vision. Hein. Moi ma vie est tracée. Et je prie en conséquence. Et Dieu le fait. Depuis longtemps j'ai dit en 2016, je dois avoir un permis de conduire. Ça, c'était ma prière. Mais je ne savais pas comment Dieu allait le faire. Mais j'avais dit cela. Dieu a touché quelqu'un. C'est sorti. Je vous ai rendu le témoignage un jour. La vie d'un homme doit se tracer. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, je veux t'inviter à prier afin que ta fin ne soit pas la même chose que ton début. Tu dois refuser, même si tu es né dans la galère, tu ne dois pas mourir dans la galère. Même si tu es né dans le célibat, tu ne dois pas mourir dans le célibat. Même si tu es né dans la misère, tu ne dois pas mourir dans la misère. Non. Tes parents peuvent permettre que tu sois né dans la misère, dans la galère, dans la pauvreté, c'est pas grave. C'est eux qui ont causé la pauvreté. Mais toi, tu dois laisser la richesse derrière toi, afin que tes enfants ne naissent pas dans la pauvreté. Bien-aimés frères et sœurs, je suis trop sérieux, c'est pourquoi j'ai porté cette tenue sacerdotale, pour dire qu'aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Il s'agit de la destinée. Il s'agit de toute ta vie entière. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas dans un moment de distraction. C'est pourquoi nous nous levons à 5 h du matin pour parler à la divinité, pour parler au ciel, pour crier au ciel. Même si ma voix est cassée, je continuerai de parler. Même si je n'arrive plus à parler, je vais toujours écrire. Même si je n'arrive plus à écrire, je vais prier dans ma pensée. Tant que je vis, je dois réclamer ma part de bénédiction. Bien-aimé, 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 tous ceux qui n'ont pas de parcelles de terre. Moi, souvent, il y a quelque chose qui m'énerve. Je dis, pourquoi toute cette planète Terre? Pourquoi toute cette planète? Il y a des gens qui ne laissent pas, ils n'ont même pas de parcelles. Pourquoi? Non. Souvent, le diable me disait, mais tu ne travailles pas, tu parles de parcelles. C'est ce que le diable me disait cette nuit. Je vais vous dire quelque chose. J'ai dormi à 2 h du matin. Tellement j'étais en train de penser. Pas parce que je suis triste, non. J'étais en train de penser déjà en 2017. J'étais en train de penser quelque chose que je n'ai pas encore fait. J'ai commencé à mettre ma pièce d'identité. J'ai mis ma pièce d'identité de côté. J'ai mis une feuille ici. J'ai dit, regarde l'âge que tu as.
Je dis plus que vainqueur. Regarde ton âge, regarde tes réalisations. Aucune réalisation concrète. Ce n'est pas normal. Et j'ai dit à Dieu, je ne sais pas comment tu vas faire. De la même manière, quand j'ai tracé ma vie de 2016, je t'ai dit qu'en 2016, minimum, je dois avoir un permis de conduire. Tu as ouvert les portes et ça a été possible. 2017, je dois avoir au moins une parcelle de terre quelque part. Un terrain. Même si je ne construis pas, les gens ils vont jouer ballon dessus. Je vais voir les gens du quartier pour jouer ballon dessus. Ta fille, bien aimé, quand je vois 11 personnes en ligne, j'ai mal. Voici des choses où les gens doivent venir, on doit crier à Dieu, parler à Dieu. Mais comme le salut est personnel, je suis content pour toi qui es en ligne. Ça, je suis sérieux. Hein? Comme le salut est personnel, tu as bien fait d'être en ligne. Tu as très bien fait d'être en direct. Parce qu'aujourd'hui, je vais lire toutes vos déclarations. Et laissez-moi vous dire que pendant que tu seras en train de déclarer, c'est comme si le ciel t'a déjà donné ça. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut rien faire sans ton intervention? Dieu ne peut pas faire le miracle tant qu'il ne coopère pas avec ta foi. Tout miracle a besoin d'une foi, bien-aimée. Beaucoup de personnes sont dans l'angoisse parce que les personnes n'ont pas construit leur futur dans leur bouche. La Bible ne dit-elle pas que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue? Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est parce que la Bible dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ta langue. Si dans ta bouche, il n'y a pas de vie, mais il faut produire la vie dans ta vie. Si ta vie ne donne pas du goût, mais prends ta langue, produis le goût, produis la vie. Bien-aimés frères et sœurs, ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Déjà, on l'a jamais, il peut même pas. Il y a des gens qui touchent quelque chose de solide, mais ils font rien de bon avec ça. Pourquoi? Commence à marquer des points dans ce monde. Il faut que quelque chose porte ton nom. Voici des gens qui ont des aéroports, des gens qui ont des lycées. Mais même s'il est mort, ça fait 10 ans, 100 ans, on parlera toujours de lui, parce qu'il a laissé quelque chose de concret. Même ceux qui ne l'ont pas connu, quand ils vont naître, ils vont dire ça c'est l'université Félix Houphouët-Boigny. Ils vont toujours parler de lui. Son nom est sur tous les papiers administratifs des étudiants de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit qu'il faut ressembler à Houphouët. Je vais dire, il faut que Dieu fasse que toi aussi là, tu laisses quelque chose sur la terre. C'est pourquoi je suis contente quand je vois des gens qui me disent, ah papa, j'ai essayé de construire telle chose, j'ai essayé de faire telle chose, je suis content. On doit laisser une brique sur la terre. Il faut que tes briques commencent à monter. Il faut que ta fin ne ressemble pas à ton début. Et ce n'est pas forcément réaliser quelque chose. Toi-même, ta propre vie. La vie de malheur, la vie de pitié, la vie de célibat, la vie de chômage, la vie de maladie. Tout ça là, ça doit disparaître. Tu ne dois pas mourir avec le même problème que tu as trimballé depuis toute ta vie. Quel est ce voyage où on ne fait pas stop pour manger quelque chose? Quel est ce voyage? Quel est ce pèlerinage là? Quelle est cette vie chrétienne où un jour on ne peut même pas manger cuisse de poulet? Et on doit toujours souffrir. Pendant que vous déclarez vous tous, je prophétise que cela est votre partage. Je sors de la souffrance maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, maman Cécile, depuis l'Allemagne. Reçois ta grâce. Reçois ta bénédiction. Bien-aimé, comment? Mettez-vous maintenant à déclarer. Brassa. Non. Aujourd'hui, là, on n'est pas dans Yahi. L'Ivoirien dit on n'est pas dans Yahi. Quand on dit Yahi, ça veut dire on n'est pas dans Oba. Quand on dit Oba, ça veut dire on n'est pas dans Tchatcheman. Aujourd'hui, on va parler. Déclare. Tu peux cliquer sur le cœur, c'est bien. Mais déclare. Je refuse la pauvreté. Voici quelqu'un qui déclare, maman Yolande. Je refuse la pauvreté, la misère. Je proclame mon mariage, mon enfantement, mon travail, tout ce qui procure de la joie dans ma vie. Alors je refuse que 2017 soit la photo quoi? La photocopie de 2016. Arrête de moi malédiction. Tu n'as pas ta place dans ma vie. Amen, amen et amen. Waouh. Quelle déclaration. Waouh. Ma fin ne ressemblera jamais à mon début. Ça c'est maman depuis la Suisse. Maman Hortense. Soyez bénis. Recevez votre bénédiction, vous tous qui êtes là. Je déclare que 2017 j'aurai ma propre maison. Je serai mariée, heureuse. Voilà ce que un chrétien doit dire. Pourquoi la langue du chrétien est lourde comme ça quand il s'agit de dire j'aurai une maison, j'aurai une voiture? Combien de chrétiens prient comme ça?
La prière de tous les chrétiens se limite à mariage, 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 mariage. C'est tout. La mentalité du chrétien, surtout le chrétien évangélique, c'est trop archaïque. On doit changer les données. Il faut que ta prière, tu dises aussi, moi là, je dois un jour rouler dans Range Rover. Je dois un jour rouler dans Mercedes Pharaon. Qui vous a dit que le chrétien n'a pas le droit de rouler dans la voiture même? Qui vous a dit ça, bien aimé? Qui vous a dit que le chrétien n'a pas le droit de construire R+3? Non, bien aimé, on a tous la même grâce que les autres. On a tous les mêmes 10 doigts que même les païens qui se font de l'argent. Mais parce que les plus paresseux, ce sont les chrétiens. Ta fin, la fin de ta vie ne doit pas ressembler à ton début. La souffrance que tu souffres là, tu dois souffrir ça pour sécuriser ta fin. Tu dois souffrir ça pour changer ta fin. Tu dois souffrir ça pour que les gens rendent grâce à Dieu pour ta venue sur la terre. Il faut que ta venue sur la terre soit marquante. Pas seulement en faisant des enfants qui vont souffrir. Quand on fait des enfants, on doit s'assurer que les enfants là, ils ont quelque part où dormir sans louer maison à Abidjan. Sans louer maison dans vos pays. C'est ça qui est la vérité, bien aimé. Si aujourd'hui, je me trouve en train de louer une maison là où je vous parle, c'est parce que mes parents n'ont pas fait ça. Ma grand-mère a construit une cour, mais c'est seulement au village. Ils n'ont pas pris le temps non. Pendant que vous avez l'argent, prenez le temps de payer des maisons dans des lieux plus fréquentés comme Abidjan. Tu as une maison au village, tu as une maison dans ta ville natale, tu achètes une maison à Abidjan. Comme ça, si tes enfants sont à Abidjan, ils sont à l'aise. Il y a des coins stratégiques en Côte d'Ivoire où on doit avoir forcément maison. Au village, dans ta ville natale et dans la capitale. Parce que tout se passe ici. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Toutes les affaires se passent à Abidjan. L'aéroport est à Abidjan. Le port est à Abidjan. Tout est à Abidjan. Abidjan, c'est le centre des affaires ivoiriennes. Mais si aujourd'hui nous on loue maison, voilà le problème. C'est mon seul oncle qui a acheté une maison, mais le problème d'héritage est venu. Ils ont arraché ça encore à la vieille. C'est lorsqu'ils ont arraché à la vieille que je me suis trouvé ici. Sinon depuis je suis né, je ne loue pas de maison, je n'ai jamais connu ça, je n'ai jamais expérimenté ça. Depuis nous sommes à Abidjan, on ne louait pas maison. Mais depuis mon oncle, le monsieur est décédé, on nous a arraché la maison, on est obligé de venir nous chercher. Je ne peux pas aller chez mes oncles. Non, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Et donc, si mes parents n'ont pas sécurisé l'avenir de nous autres, nous qui sommes là, nous devons sécuriser l'avenir de nos enfants. Proclamation. Je déclare que ma vie prend une nouvelle tournure. 2017 sera pour moi une année favorable au nom suprême de Jésus. Déclarez, vous tous qui allez me regarder sur YouTube, tous ceux qui vont me regarder sur YouTube, déclarez aussi en commentaire. Parce que YouTube, je vois que les gens sont très paresseux. Déclarez aussi, monsieur Sylvain, je proclame que 2017 soit l'année où je démarre mes affaires. Voilà mon frère. On doit faire aussi des affaires. Qui vous a dit le chrétien ne doit pas traiter des affaires? Non. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Non. Peut-être que je vais choquer quelqu'un ce matin. Je dis, peut-être que je vais choquer la théologie, la foi de quelqu'un ce matin. Peut-être que tu vas mettre doute sur mon appel. Mais je vais te dire ça. Écoutez, en affaire là, le christianisme est mort. Quand tu fais les affaires, ne mélange pas, on ne mélange pas les choses. La Bible dit à Ecclésiaste 3 que chaque chose a son temps. En affaire, c'est en affaire. Peu importe avec qui tu traites. Moi là, je m'avais enseigné enfant des gens en informatique, des musulmans. Quand je viens, ils sont en train de prier, je suis assis. Ils ne savent même pas qui je suis, ils ne savent même pas que je suis un prédicateur. Je suis assis calmement dans leur salon. J'attends à ce qu'ils finissent. Aucun orgueil dans ça. Ils n'ont jamais expliqué que moi, je suis un homme de Dieu. Mais moi, j'enseigne enfants des musulmans en informatique. Même hier, mardi, hier, j'étais là-bas. J'enseigne. C'est avec mon ordinateur que j'enseignais. L'ordinateur est gâté. Le papa, il a l'argent, il a payé les ordinateurs pour ses 2 filles. Je vais les enseigner. En affaire là, on n'est pas obligé de traiter seulement. Non, un jour je vais en parler. Parce que c'est l'erreur que plusieurs chrétiens commettent. Tu peux traiter affaire avec bouddhiste. Ça, c'est pas ton problème. C'est que tu veux, c'est son argent. C'est le business. Quand l'anglais dit no pitié ni business, vous pensez c'est quoi? Vous pensez que c'est du péché? C'est pas du péché. En business, on gagne. On refuse de perdre. Donc, en business, c'est le catch. Bien aimé Sereko,
C'est le go. Nous sommes des garçons, nous avons le droit de nous battre pour mettre nos femmes à l'aise. Regardez ici dans ce direct, vous êtes 18 personnes en ligne. Les 18 personnes en ligne là, la majorité sont des femmes. Les garçons sont en train de dormir. Ils s'en foutent de leur vie. C'est les femmes qui se tracassent. Parce que la femme, naturellement, est porteuse de vie. Je prophétise sur la passée de chacun d'entre vous. Toute personne dont ils ont déclaré que tu vas tout faire, mais tu ne vas jamais accoucher. Je proclame les yeux ouverts que tu rentres dans ton mariage au nom suprême de Jésus. Tu rentres dans ton mariage au nom suprême de Jésus. Déclaration sur déclaration, je lis. Madame Hortense, je refuse la pauvreté de ma vie. J'aurai tout ce que je désire. Ah, madame, tu parles. Madame, vous parlez vraiment. Oh, je vais rabaisser parce que ça monte vite. Je souffre. Elle dit quoi? Je reprends. Je refuse la pauvreté de ma vie. Première déclaration. Ah, mais ça monte vite. Je vais ramener encore. Je dois lire ça. J'aurai tout ce que je désire. Hey, madame, maman, vous allez vous marier. Vous allez construire. Vos enfants, vos filles là, seront dans la joie. Tu vas voir. Tu vas vivre longtemps. Tu vas voir leur mariage. Tu vas voir même leurs enfants. Tu vas voir les enfants de leurs enfants. Je bénis ta destinée. Elle dit, je souffle de vie. Elle dit, le souffle de vie, la santé, les finances, en abondance. Je vais construire. Je vais faire beaucoup d'autres choses. Hein? Pour les autres. Ça veut dire, elle va aider les autres. Au nom puissant de Jésus, amen. Vous voyez son cursus scolaire? Bon, pas le cursus scolaire. Vous voyez le cursus de la dame? Bonjour, Madame Nordine a béni. Ça fait la première fois que je vois ce nom dans mes directs. Sois béni. Ah, mais les commentaires montent vite. Aujourd'hui, vous avez vu que mon écran il est petit de l'autre côté parce que j'ai mis le téléphone en paysage. Donc les commentaires montent vite. Elle dit ça marche, j'avais pas le direct. Ah, ok, soyez béni. Madame, qui vous a conseillé, soyez béni. Madame Nadia Balo, ça c'est la première fois aussi. J'ai de nouvelles personnes aujourd'hui. Hein. Déclarez-vous tous, regardez le sujet de la vidéo et déclarez avec moi. Je déclare que 2017, Dieu m'ouvre les portes au-delà même de l'entendement humain. Dites-vous que le fait que je lis vos commentaires, c'est le ciel qui lit. Dites-vous ça, mettez la foi en dedans. Actuellement là, Dieu parle au travers de moi. Dites-vous ça. Ce n'est pas parce que je suis Dieu. Mais dans une communauté, il faut que quelqu'un soit devant la chose. C'est pourquoi je suis là pour coordonner les choses. Nous avons la même étoile devant Dieu. Tout ce que tu déclares, je ne fais que t'encourager en disant que tu vas y arriver. Mais si tu crois, tu vas y arriver. La Bible dit, si vous demandez une chose à Dieu, que vous ne doutez pas dans votre cœur que vous allez l'obtenir, vous le verrez s'accomplir. Je prophétise sur vos vies que toutes vos déclarations, votre partage. Déclaration de Lady Fifi. Parce que je dois lire la déclaration de tout un chacun. Le titre est donné, le sujet est donné. Ta fin de ta vie ne doit pas ressembler à ton début. La fin de 2016 ne doit pas ressembler au début 2016. La fin de toute ta vie ne doit pas ressembler à son début. Voici le titre. Déclarer, prophétiser. Shalom, je déclare et je décrète que Dieu change ma vie. Mes talents sont restaurés, renouvelés. Je marche dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, Lady Fifi. Bonjour, Madame Awa. Bonjour. Bonjour, bonjour. Sois fortifié. Qui encore, Madame Akebi Claire? Moi, je suis en direct, mais l'homme de Dieu ne lit pas mes commentaires. Si, maman, je lis les commentaires de tout le monde. Mais ça monte vite. Ça monte vite. Ok, ça monte vite. Ici, le téléphone est en paysage. Donc, le commentaire monte vraiment vite. Là-bas, vous voyez ça long, mais je ne vois pas. Dès qu'une personne écrit, ça fait sauter pour l'autre. Donc, excuse-moi, maman Akebi, je vais lire vos commentaires. Soyez bénis. Maman Gladys, 2017, je vais choquer autour de moi, car Dieu me donnera tout ce que mon cœur désire. Yes, yes. Mon heure a sonné. C'est mon tour. Oui, c'est notre tour, bien-aimé. Depuis combien de temps tu es dans la souffrance? Depuis combien de temps tu souffres, bien-aimé? Depuis combien de temps? Bon, on va laisser ça. Depuis combien de temps, bien-aimé? Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. On doit confondre le diable lui-même. On doit le confondre. Lui-même, il doit s'embrouiller dans ses propres plans. Il doit tomber dans sa propre tombe. Oh, écoutez-moi très bien. Nous sommes dans un moment prophétique. Si tu n'as pas la foi, je t'invite à te déconnecter. Si tu n'as pas la foi parce que tu perds ton temps, la vie chrétienne est basée sur la foi. Sinon, pourquoi on peut parler seul? Mais on croit qu'il y a une divinité qui nous écoute. Mettez la foi dans ce que nous faisons, bien-aimés. Commentaire beaucoup. Je refuse de vivre l'échec dans ma vie. C'est maman Nadège Balo.
Je proclame que je possède toutes mes bénédictions. Je déclare que 2017 sera favorable pour moi. Sois béni, rentre dans ta bénédiction, dans ta déclaration. Qui encore c'est beaucoup. Je ne resterai plus la même, car Dieu a changé ma vie. Madame Yolande Ncho. Ah oui, comment tu vas, Madame Yolande Ncho? Sois béni, servant de Dieu. Sois béni, servant de Dieu, Madame Ncho. Mon institutrice, comment ça va? Dieu te bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons toujours continuer. Nous allons continuer à parler, bien-aimés. Parce qu'il faut que, aujourd'hui là, j'étais en train de réfléchir comme je vous ai dit. Et j'ai dit que moi, je dois laisser une parcelle sur cette terre des hommes. Il faut qu'une terre porte mon nom. Je ne dois pas mourir comme ça et disparaître. Vous ne savez pas que ce que vous laissez, c'est ce qui parle à votre place. Bien-aimé, il faut que la fin de toute chose dans ta vie soit plus glorieuse que son début. Genèse 8, verset 13. Genèse 8, verset 13. Prenons Genèse 8, verset 13. Dieu parle de la fin. Depuis le commencement, il parle déjà de la fin. Il est le Dieu qui est le Dieu du commencement et de la fin. Depuis le commencement, il connaît la fin de toutes choses. C'est pourquoi la meilleure personne à qui nous devrons parler, c'est à Dieu. Dieu est le meilleur confident. Hier, je vous ai dit, avec quel genre d'amis tu marches quotidiennement. Je vous ai fait ce direct-là, vous avez beaucoup aimé. Ça, c'est la continuité. Dieu est la meilleure personne qui doit sécuriser ta fin. Lui-même, il parle de la fin. Il a déjà arrêté la fin de toute personne. Prenez ça. Genèse 6, verset 13. Merci aux 20 personnes en ligne. Je proclame le succès et la gloire dans mes affaires, dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Pour ceux qui sont nouvelles, merci aux 21 personnes. Pour ceux qui sont nouvelles dans PDP, ici, là, ce n'est pas un direct où on écoute quelqu'un, une seule personne. Ce n'est pas un direct où quelqu'un fait le show et puis les autres sont contents de l'autre côté de la terminale. Ils sont contents de l'autre côté du monde. Ils sont contents. Non, non, non. Ici, c'est une émission qu'on appelait PDP. Ça veut dire persévérer dans la prière, qui consiste à déclarer, qui consiste à proclamer, qui consiste à refuser un certain nombre de choses dans nos vies. Cette émission-là, nous refusons les liens héréditaires qui nous retirent en arrière. Cette émission-là, nous refusons les alliances que nos parents ont tissées. Et nous, les pauvres, là, nous payons le pot cassé. Nous refusons ces alliances. Nous brisons dans cette émission. Cette émission, nous détruisons les influences de la sorcellerie. Est-ce que vous savez que ce monde-là, c'est un monde rempli de sorcellerie? Ce monde est un monde mystique. Tous ceux qui marchent dans la rue, là, ne sont pas des personnes qui marchent sur les pieds. Il y a d'autres qui marchent sur les têtes. Ils vous saluent avec les fesses spirituellement. Nous refusons que tout sorcier de nos familles et des familles voisines puisse nous atteindre. PDP, c'est comme ça. PDP, nous prions pour la bénédiction. PDP, là, pendant que je suis ici, vous voyez, les gens déclarent. Vous, les nouvelles personnes, pendant que je parle, tu déclares. Pendant que je parle, tu poses une action prophétique. Une parole te touche. Si tu ne sais pas lire et écrire, il faut cliquer sur les j'aime, comme la jeune dame attend de le faire. C'est prophétique ce qu'elle fait. Tu cliques sur les j'aime. En tout cas, il faut réagir. C'est comme ça à PDP. PDP, nous prions pour que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Tu peux avoir une bénédiction, mais elle est suspendue. Tu peux avoir une bénédiction, mais elle est bloquée quelque part. Tu peux avoir une bénédiction, mais c'est suspendu. PDP, nous prions pour que le ciel débloque cela. Que le nuage noir, ils ont mis sur ta tête, afin que lorsqu'il pleut, toi, c'est la pluie noire qui tombe dans tes cheveux. C'est la pluie noire qui t'arrose. C'est la pluie noire qui tombe sur ta destinée. C'est pourquoi tu as remarqué que tout est fermé autour de toi. Ici à PDP là, nous persévérons dans la destruction de ce nuage noir. Nous brisons ce nuage noir au-dessus de nos têtes pour que la pluie de Dieu tombe sur nous. La Bible dit que la pluie tombe sur les méchants et sur les bons. Mais sur toi, si ton nuage qui est sur ta tête est noir, c'est la pluie sale qui va tomber sur toi. Je prophétise les yeux ouverts. Pendant que tu m'écoutes, tout nuage noir, que les sorciers, les maplao, les mauvaises personnes, les mauvaises langues ont mis sur ta tête, sera brisé, détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. PDP, nous prions pour les échecs répétés. Les échecs répétés. Tu échoues à l'école. Tu échoues dans la vie. Tu échoues dans le mariage. Tu échoues dans tout. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Nous refusons cela. La vie d'un chrétien ne doit pas être basée dans l'échec. Pourquoi? Quelle est cette vie où on doit toujours échouer? On nous dit que Jésus est mort. Jésus, lorsqu'il est mort, il a dit tout est accompli. Mais pourquoi les enfants de Dieu souffrent toujours? Pourquoi? Regarde ta vie et puis regarde
la vie des autres. Notre Dieu n'est-il pas le vrai Dieu? Quel est ce vrai Dieu-là? Nous prions pour que l'autre vrai Dieu se manifeste dans notre vie. C'est pourquoi PDP, ce sont des gangs spirituels, des personnes qui en ont marre. Ce sont des gens qui en ont marre. Ce sont des gens qui en ont marre de leur destinée. Nous en avons marre de notre vie. Nous changeons les dons en secret par la prière. Parce que la prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Je reprends. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes. Parce que je suis en train de rappeler pour les nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse. On va continuer maintenant. On va continuer maintenant. Donc nous sommes dans Genèse. Genèse 6, verset 13. La Bible dit Dieu a arrêté toutes choses. Je lis la parole de Dieu. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée devant moi. Vous comprenez? La fin de toutes choses est arrêtée devant moi. La fin de toute chair, merci maman, merci pour la correction. La fin de toute chair. Quand on veut parler de chair, on parle de qui? On parle de l'homme qui est en chair. Dieu dit, la fin de toute chair est arrêtée. Ça veut dire que c'est seul Dieu qui connaît la fin de ta vie. C'est pourquoi la seule personne, ou bien le seul Dieu que tu dois prier, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Dieu seul qui connaît ce que tu vas devenir dans 10 ans. C'est Dieu seul qui connaît ce que tu vas devenir dans 20 ans. Seul Dieu a déjà arrêté ta fin. Maintenant, ta fin est arrêtée, mais ta fin peut être modifiée par les vicissitudes de ta vie. Ça veut dire quoi? Par les mauvaises choses qui t'arrivent dans ta vie, là, tu peux perdre la foi et ta fin peut être modifiée. Ce soir, je maudis toute vicissitude dans ta vie qui modifie ta fin, là. Je maudis cela, toutes les mauvaises nouvelles, toutes les mauvaises choses qui t'arrivent. Je brise cela par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Parce que ta fin, comme ta fin est déjà arrêtée par Dieu, il faut que ta fin là, soit glorieuse. Il faut que ta fin soit glorieuse, bien-aimé. Il faut que ta fin de ta vie ne ressemble pas au début de ta vie. J'ai dit aujourd'hui là, nous rentrons bientôt en décembre. Et moi, je vous ai dit, en décembre, moi, je me considère déjà en 2017. C'est pourquoi aujourd'hui, je considère que la fin de 2016, c'est aujourd'hui et demain. La fin de 2016, devant moi, c'est aujourd'hui et demain. Dès que les 2 jours passent, je considère que je suis en 2017. C'est pourquoi nous proclamons. C'est pourquoi je fais ce direct. Afin que ta fin ne ressemble pas à ton début. Afin que la fin de cette année se termine bien. Aucune mauvaise nouvelle ne doit entrer avec toi en 2017. J'ai dit, aucune mauvaise nouvelle. Même si on doit te l'annoncer, ton téléphone ne va pas sonner. Il n'aura pas le réseau à cause de toi dans tout le pays. Parce que tu ne mérites pas de terminer l'année avec les mauvaises nouvelles. Tu as commencé l'année avec beaucoup de mauvaises nouvelles. Ta maman est toujours malade. Ton papa est malade. Tu dépenses l'argent bêtement. Les mauvaises choses t'arrivent. Tu vas terminer encore avec l'année avec les mauvaises nouvelles. Non, je refuse ça, bien-aimé. Je refuse. Cela a été brisé en 2015 dans ma vie depuis que je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais mendié. Mon père, j'ai ni de trop ni assez comme Job, afin que dans l'abondance, je n'oublie pas Dieu, et que dans la disette, je ne lève la main contre Dieu, et que mes ennemis soient confus, reconnaissent que je suis aimé de Dieu. Ça, c'est la longue déclaration de maman Nordine. Sois bénie, madame. Soyez bénie. Soyez bénie. Be blessed. Soyez bénie. Restez bénie. Bien-aimé, je ne vois pas encore vos déclarations. Déclarez. 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 Parlez à votre Dieu. Il vous écoute. Le ciel est ouvert. J'ai dit le ciel est ouvert. J'ai dit le ciel est ouvert. J'ai dit le ciel est ouvert, bien-aimé. J'ai dit le ciel est ouvert à tous mes téléspectateurs, à tous mes amis dans cette conférence. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tout ce que tu veux avoir dans la vie, il faut le dire. Tout ce que tu veux expérimenter, il faut le proclamer. Pendant que tu proclames, la main de Dieu est sur ta vie. Pendant que tu proclames, le ciel t'ouvre les portes. Pendant que tu proclames, voici la grâce de Dieu. 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 Tout ce que tu veux expérimenter dans la vie, il faut le dire. Même si tu ne sais pas lire, il faut le dire dans ta bouche. Mais même si tu ne sais pas écrire, il faut le dire dans ta bouche. Dis-le dans ta bouche. Même si tu es couché à cause de quelqu'un que tu ne dois pas déranger, il faut le murmurer dans
ton cœur. Il faut le penser fortement dans ton cœur. Il faut désirer ça fortement dans ton cœur. Mais il faut que c'est aujourd'hui là, le ciel soit au courant de ta requête. Il faut que ta prière monte jusqu'à Dieu. Le deuxième ciel, le troisième ciel ne doit pas bloquer ta prière. Je refuse cela au nom de Jésus. Ah, Rasata, commencez à déclarer. Brasso taraba jengrede. Recastalaba yele boze grasataba. Oh brasata, la costabra, ele ketereboya. Oh rababa sondekeye, rasotorobo jengrede le bozade. Continuez de déclarer, bien aimé, pendant que je fais quelque chose. Brasata rabaye. Leketereboya, basodo. Continuez de déclarer, bien aimé. Continuez de déclarer, bien aimé. Continuez de proclamer. Tout ce que vous dites, même si je ne lis pas, sachez que le ciel lit cela. Je vais inviter une maman que je ne vois pas depuis matin. C'est pas normal. Elle doit être à cette conférence. Elle me tient beaucoup à cœur. Elle doit être là obligatoirement. Donc je vais l'envoyer une invitation rapidement. Vous, de votre côté, continuez de déclarer. Ne vous arrêtez pas de déclarer. Ne vous fatiguez. Parlez à Dieu. Aujourd'hui, là, ta faim doit être en sécurité. Tu ne dois pas naître avec une souffrance, mourir avec une souffrance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tu ne dois pas naître avec la souffrance et mourir avec la même souffrance. Non. Il faut qu'on sache que tu as vécu. Il faut que tu laisses des traces dans la vie. Il faut que tu laisses des traces sur ta vie, bien-aimée. Il faut que tu laisses des traces dans ta vie, bien-aimée. Tu dois laisser des traces. Il faut que la terre soit au courant que tu as vécu. Il faut que la terre soit au courant que tu as vécu. Tu dois laisser les traces sur cette terre. Papa, je dois partir à l'école pour mon fils. Maman Pamela, sois bénie. Je vais prier pour vous. Merci d'avoir prévenu. Merci pour la considération. Je prie pour vous, madame Pamela. Que Dieu t'accompagne là où vous allez. Que le ciel soit avec vous. Que le ciel marche avec vous. Que les anges vous entourent. Que les anges vous assistent. Au nom puissant de Jésus. Allez-y en paix. Allez-y en paix, madame Pamela. Soyez bénis. Que votre journée soit bénie. Que tout ce qui était mort ressuscite. Parce qu'aujourd'hui est le 3e jour de la semaine. C'est le 3e jour que Jésus est ressuscité. Tout ce qui était mort dans vous, tous vos vies, ça doit ressusciter. J'ai dit, tout ce qui était mort. Oui, maman Pamela, je viens de prier pour vous. Allez-y. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, j'ai déjà prié pour vous. Allez-y. Allez-y dans la paix du Seigneur au nom puissant de Jésus. Que la joie de Dieu vous sorte avec vous. Maman Awa, je refuse cette vie au nom de Jésus. Que tout esprit démoniaque lié à moi, mes enfants, à mon mari et autres, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. 3 fois amen. Sois béni, maman Hortense. Je passe de moments très difficiles en ce moment. Il n'y a pas de problème. Dieu est avec vous, madame. Dieu est avec vous. On va causer en inbox. Sachez que Dieu a entendu votre prière. Dieu, le fait même que vous dites dans ce direct que je passe de moments très difficiles en ce moment, le moment très difficile se transforme maintenant en joie. Au nom puissant de Jésus, tu as trop pleuré, madame. Voici la joie de Dieu que je te communique. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Va, marche la tête haute. Ne sois pas triste parce que tu as le Dieu, le grand Dieu avec toi. Je proclame que je suis une grande femme d'affaires. Au nom puissant de Jésus. Maman Esther, sois bénie, madame. Soyez bénis. Tout ce que je n'ai pas lu votre déclaration, c'est parce que c'est vite monté. Mais dites-vous que le ciel a lu. Dites-vous que le ciel a lu. Vous tous qui ne pouvez pas proclamer, vous pouvez réagir avec le cœur. Vous pouvez penser fortement cela. Vous pouvez dire cela dans votre bouche. Tout ce que vous voulez voir avant de mourir, dites-le. Le moment est arrivé. Le ciel est ouvert. Aujourd'hui, je ne vais pas trop enseigner. Vous n'avez pas remarqué que je n'enseigne pas trop? Parce que l'enseignement seul peut prendre 1 heure. Aujourd'hui, je veux qu'on déclare. Je veux que chacun d'entre vous soit acteur de son film. Que tu sois acteur de ta vie. Que toi-même tu tailles ta vie sous mesure. Que toi-même tu construis, tu bâtisses ta vie. Que tu bâtis ta vie au nom puissant de Jésus. Tu dois bâtir ta vie ce matin. Annie Gouli, je déclare la délivrance et le succès dans la vie de ma famille. Au nom de Jésus. Brassataraba Jéglede. Mando lebro zegada. Pendant que vous déclarez, je prie pour vous. J'aurai tout ce que je désire dans ma vie. Yes. Yes. Même s'il faut dire la même chose plusieurs fois, dites-le.
Tout ce que vous allez dire, le ciel est en accord. Je prie pour toute personne qui traverse des moments très difficiles comme Madame Pamela. Toute personne qui traverse des moments très difficiles, c'est fermé, tout est fermé autour de vous. Je prie que la fin de cette année-là, que ces choses ne soient pas dans votre vie. In Jesus' name. Je prie que tout ce qui était fléau, tout ce qui était problème, tout ce qui était sécheresse, que ces choses soient brisées sur votre vie. Au nom puissant de Jésus, vous rentrez dans votre grâce, vous rentrez dans votre délivrance, vous rentrez dans votre victoire, vous rentrez dans votre mariage, vous rentrez dans votre intervention divine, vous rentrez dans votre promotion, vous rentrez dans la récupération de toutes les bénédictions. La Bible dit, Dieu a dit que je vous redonnerai toutes les années que les sauterelles ont bouffé de votre vie. Ça veut dire tout ce que tu as perdu dans la vie, là, tu vas le retrouver avant de mourir. Ce n'est pas au ciel que tu seras restauré, c'est sur la terre. Ce n'est pas au ciel que tu seras béni, c'est sur la terre. Ce n'est pas au ciel que l'homme doit régner, c'est sur la terre. Il a dit à Adam, règne, domine sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel qu'on domine, c'est sur la terre qu'on domine. Je proclame, je prophétise que tout ce que tu n'as pas encore eu dans ta vie, tu vas l'avoir avant de mourir. Ta fin ne va pas ressembler à ton début. Vous tous qui me regardez sur YouTube aussi, votre fin ne va pas ressembler à votre début. Au nom suprême de Jésus, je prie que ton début soit différent de ta fin. Ton début soit différent de ta fin. Au nom de Jésus, tu vas te marier. Tu vas te marier. Toi, homme, ta femme est en route. Toi, la femme, ton homme est en route. Tu ne vas pas mourir seul. Tu es né seul, tu ne vas pas mourir seul. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il a dit que l'homme quitte sa mère et son père et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire ta moitié est quelque part. Le fait même que tu sois seul, ça prouve que tu n'es pas encore au complet. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont pauvres de l'un et l'autre? Ils ne sont pas super riches. Mais lorsqu'ils se marient, Dieu relâche la grâce. Vous ne connaissez pas. La Bible dit, la corde à deux fils est difficile d'être rompue. Lorsque deux hommes s'accordent sur la terre et les personnes demandent quelque chose au ciel, le ciel débouche cette chose. Je prophétise que dès que tu vas te marier, les bénédictions tu n'as jamais expérimenté, tu vas les expérimenter. Au nom puissant de Jésus, tu rêves, ton rêve va se réaliser. Vous tous qui êtes ici qui rêvez, votre rêve va se réaliser. Au nom puissant de Jésus, le Dieu de Joseph n'est pas mort. Le Dieu de Joseph n'est pas mort, bien-aimé. Le Dieu de Joseph n'est pas mort. C'est lui-là qui a réalisé le rêve de Joseph. Joseph avait fait un rêve. Il a dit, je serai au-devant de vous tous. Il a dit, je serai grand, je serai élevé. Joseph n'a pas douté de son Dieu. Même dans la prison, il a continué. Même chez Potiphar, il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. Parce qu'il sait que son Dieu peut lui donner le plaisir que la femme pouvait lui donner. Aïe, la femme pouvait lui procurer un plaisir de 5 minutes. L'amour de nos jours, là, ça ne dure pas. Si c'est trop, c'est 10 minutes, 5 minutes. Même si on n'a jamais fait ça, on sait ce qu'il y a dedans. On a les renseignements. Ça ne dure pas. À cause d'un plaisir de 10 minutes, les gens se vendent. Les gens se vendent. Oh, yeah. Mais Joseph ne s'est pas vendu. Il sait que son Dieu qui l'a fait rêver, son Dieu va réaliser son rêve. Il sait que le plaisir que Madame Potiphar allait lui donner est inférieur au plaisir que Dieu allait lui donner. Parce que Dieu lui réservait le palais royal. Dieu lui réservait la grande place. Aujourd'hui, là, vous tous qui êtes en ligne, je proclame, je prophétise que vous allez rentrer dans votre bénédiction. Vous allez rentrer dans votre percée. Vous allez rentrer dans votre victoire. Vous allez rentrer dans votre restauration. Vous allez rentrer dans votre promotion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que les gens ont décrété, ça ne va pas prendre. J'ai dit, ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre sur ta vie. Tout ce qu'ils ont dit, ça ne va pas arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Pendant que je prophétise, vous aussi prophétisez. Madame Yolande déclare, je décrète la santé, l'amour, la paix du cœur. Pour ma famille, que l'ennemi voit le changement dans la vie de ma famille. Car Dieu, tu ne laisses pas des enfants dans la souffrance. Au nom de Jésus. Sois bénie, madame. Reçois ta déclaration. Qui encore? Qui encore? Amen, amen, amen. Je reçois au nom de Jésus. Pendant que je déclare toutes les déclarations que vous donnez, c'est votre partage. Brasataka. Tu ne vas pas souffrir la même bénédiction. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que lorsqu'ils ont pendu les trois, ils ont brisé les pieds du premier voleur. Ils ont sauté Jésus et ils ont brisé les pieds du deuxième voleur. Maintenant, la Bible dit, comme ils ont sauté ton maître, à ton tour, on te sautera. La malédiction qui est arrivée à tes soeurs, à tes frères qui t'ont précédé, la malédiction va te sauter.
Tu es la dernière génération de cette malédiction. Je prophétise que comme ils ont sauté ton Dieu, on te sautera. Comme ils ont sauté ton Dieu, le célibat va te sauter. Comme ils ont sauté ton Dieu, la famine va te sauter. Comme ils ont sauté ton Dieu, l'envoûtement va te sauter. Comme ils ont sauté ton Dieu, les maris spirituels, les morts spirituels vont te sauter. Comme ils ont sauté ton Dieu, l'échec va te sauter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils ne pourront plus te contenir. Ils ne pourront plus te reconnaître parce que ta vie ne sera plus la même chose. Ils ne pourront plus te reconnaître parce que ta fin ne sera plus la même chose. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous tous qui êtes ici, là, le fait que vous croyez, rentrez dans votre grâce. Même si tu as 40 ans, ce n'est pas encore tard. Même si tu as 80 ans, ce n'est pas encore tard. Même si tu as 90 ans, ce n'est pas encore tard. La Bible dit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Il est le Dieu qui donne l'espoir, l'espérance. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je proclame sur la vie de quelqu'un qui croit. Si tu crois, sache que tout ce que tu as déclaré, c'est ton partage. Si tu crois, sache que tout ce que j'ai dit à ton sujet, tu vas y entrer. Tu vas y arriver. Ta fin ne va jamais ressembler à ton début. Ton début aussi ne va pas ressembler à ta fin. Tu vas poser une pierre quelque part. Tu vas poser une brique quelque part. Tu vas laisser quelque chose sur cette terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie sur la vie de toute personne. Ma fille Sadias, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Ça ne sera pas la première pierre que tu poseras. Tu vas toujours continuer à poser. Dieu te donne la force, ma fille. Sois bénie, ma fille Sadias. Sois bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, verset 2. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je prophétise qu'à cause de ta foi, tu rentres dans ta grâce. Je prophétise qu'à cause de ta foi, tu rentres dans ta bénédiction. Je prophétise que ta foi produise la victoire. Ta foi produise tes enfants. Ta foi produit le mariage. Ta foi produit la restauration. Ta foi produit l'intervention divine. Ta foi produit maintenant la promotion. J'ai dit ta foi va produire la santé divine. Ta foi va produire la bénédiction. Ta foi va produire ton foyer. Ta foi va produire le succès. Ta foi va produire la prospérité. Ta foi va produire la destinée favorable pour ta vie. Au nom puissant de Jésus. La bénédiction que tes frères et sœurs ont loupé, c'est toi qui vas l'avoir. La bénédiction que les autres n'ont pas expérimentée, tu vas l'expérimenter. Continue de déclarer, bien-aimé. Ne te fatigue pas d'écrire. Ne te fatigue pas de déclarer. Aïe, 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 aïe. Amen, amen, amen. Yes, yes, yes. Je saisis ces paroles au nom suprême de Jésus. Maman Ernestine Machia. J'arrache ma bénédiction de ma famille au nom de Jésus. Yes. Yes, qui encore? Je ressens au nom de Jésus. Yes, qui encore? Chacun d'entre vous, vous devez laisser au moins 20 déclarations. Au moins 30 déclarations chaque personne. Au moins 30 déclarations, bien-aimées. Fais tout pour qu'au moins tu aies 20, 30 déclarations dans ce direct. Parce que c'est la fin de ta vie que tu es en train de construire. Mon Seigneur Jésus fera pleuvoir sa bénédiction, sa prospérité, sa gloire, son élévation, sa joie, sa foi, son amour, sa paix, sa victoire sur moi, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, maman. Succès et beaucoup de choses. Sois béni, madame. Maman, entend, sois béni. Tu dois laisser au moins 20 déclarations avant de quitter ce direct. Je déclare que ma vie ne sera plus jamais la même. Je déclare que je rentre dans ma promotion. Je déclare que je rentre dans ma restauration. Je déclare que ma vie qui était stagnante là, cette vie n'est plus stagnante. La vie qui était sur le même point, la vie qui ne bougeait pas, elle bouge au nom puissant de Jésus. Je déclare sur la vie de chacun d'entre vous que vous rentrez dans votre vie glorieuse au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a déclaré encore, je saisis avec joie toutes les déclarations de plus que vainqueurs. Car c'est Dieu qui parle en toi. Gloire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Dieu, de Jésus. Amen, amen, amen. Sois béni, maman Hortense. Que de la même manière que vous avez déclaré, vous recevez tout ce que j'ai dit. Vous recevez le mariage. Vous recevez, vous tous qui êtes en ligne, vous recevez l'intervention de Dieu. L'intervention divine va venir à votre secours. Au nom puissant de Jésus.
Machia, je suis content de vous voir connecté. Que Dieu vous bénisse. Ah ok, Madame Awa est contente de voir Machia connecté. Vous tous qui êtes en ligne, la grâce de Dieu est relâchée dans votre vie. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est relâchée dans votre vie. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est relâchée dans votre vie. Nous sommes là pour 1 heure. Nous sommes à 59 minutes. J'espère que vous avez bien déclaré, bien aimé. J'espère que vous avez bien déclaré. Je l'espère que vous avez bien déclaré. Aujourd'hui, je ne vais pas enseigner. J'ai laissé le libre choix à chacun de déclarer. J'ai laissé le libre choix à chacun de déclarer. La victoire, la prospérité doit être ton partage. Tu dois refuser l'échec. Tu dois faire échouer l'échec de ta vie. L'échec de ta vie doit échouer. Au nom puissant de Jésus. Homme de Dieu, tu connais mes déclarations. Excuse-moi, il est l'heure. Oui, sois béni, maman Akebi. Sois béni. Oui, je connais tes sujets de prière. Sois béni. Je prie pour vous, maman Akebi. Oui, il est l'heure. Il est l'heure pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse votre journée. Tout ce qui était mort à vie ressuscite aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est mercredi, le 3e jour de la semaine. Jésus est ressuscité le 3e jour. Sois béni au nom puissant de Jésus. Maman, une déclaration encore. Je proclame une pluie de bénédiction. Sois béni. Une autre personne. J'arrache ma santé, mon mariage, mon trésor. Ce que ma fille, ceux de ma fille, je dis au nom du diable, aux sorcières, trop c'est trop, nous voulons voir la main de Dieu. Sois béni, maman, écrivez Dieu avec grand D. Soyez béni, maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre déclaration au nom suprême de Jésus. Madame Akebi, amen, amen, amen. Une vie glorieuse. Oui, madame, vous rentrez dans votre vie glorieuse au nom de Jésus. La fin de votre vie ne doit pas ressembler à votre début. Non, 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 non. La fin de votre vie doit être plus glorieuse que votre début. La fin de votre vie doit être plus glorieuse que votre début. La fin de votre vie doit être plus glorieuse que votre début. Au nom de Jésus. Maman Gladys, je déclare que ma vie prend une nouvelle tournure. Je déclare que ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus. Sois béni. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Je prie que la grâce de Dieu soit relâchée. Il est 1 heure, 1 minute. Aujourd'hui, c'était 1 heure de déclaration. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'enseignement. C'était un direct de déclaration. Maintenant, je vais relâcher une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Tout ce que vous avez déclaré, Dieu le permet que vous y entrez. Je prophétise que tout ce que vous venez de dire, le ciel s'ouvre sur votre vie. Je déclare que je pars de victoire en victoire au nom puissant de Jésus. Ma soeur Annick, sois bénie. Rentre dans ta bénédiction. Rentre dans ta bénédiction, ma soeur Annick. Continuez de déclarer. Tant qu'on n'est pas fatigué, on va continuer de déclarer. Quelle est cette vie de misère? Quelle est cette vie de pauvreté? Quelle est cette vie de tentonnement? Tout échec doit échouer. J'ai dit, tout échec dans vos vies doit échouer. J'ai dit, je le répète, tout échec dans vos vies doit échouer. Je le répète encore, tout ce qui vous fait échouer doit elle-même échouer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ta fin ne doit pas ressembler à ton début. J'ai dit ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Ta fin ne doit pas ressembler à ton début, bien-aimé. Ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Tu dois commencer à sécuriser ta fin. J'ai dit tu dois commencer à sécuriser ta fin. Tu dois commencer à sécuriser ta fin. Toute déclaration, même si je n'ai pas lu, le ciel a lu plutôt. Toute déclaration que tu dis, le ciel t'accorde. Toute déclaration que tu dis, le ciel t'accorde. Persévère dans la prière, c'est notre moment de prière. C'est notre moment de prière, bien-aimé. Persévère dans la prière, continue de déclarer. Crois en toi. Tu dois laisser une brique sur la terre. Tu dois laisser quelque chose sur la terre des hommes. Tu dois laisser quelque chose avant de mourir. Je prophétise sur ta vie, que ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus, ce que tes parents n'ont pas pu faire, c'est toi qui vas le faire. La malédiction qui a détruit tes parents ne doit pas t'arriver. La pauvreté qui mine ta famille ne doit pas te miner. La misère qui fatigue ta famille ne doit pas te fatiguer. Au nom suprême de Jésus, tu rentres dans ta grâce. J'ai dit tu rentres dans ta grâce. J'ai dit tu rentres dans ta grâce. J'ai dit tu rentres dans ta grâce. Aujourd'hui là,
C'est déclaration contre déclaration. C'est le fait qui aiguise le fait. C'est la parole qui annule la parole. Je prophétise que tout ce que tu dis, c'est ton partage. Je prophétise que tout ce que tu dis, c'est ton partage. Je prophétise que tout ce que tu dis, c'est ton partage. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire quelques commentaires quand même. Gloire, victoire, amour, paix sont le nom puissant de Dieu. Car avec Dieu, j'ai tout cela. Car Christ me l'a donné sur la croix. Sois béni, Maman Yolande. Continuons de déclarer, nous qui sommes là. Continuons de prophétiser. Maintenant, je vais donner les grandes lignes. Bien aimé, aujourd'hui, on est là. Hein. On était plus de 22 personnes en ligne. Beaucoup sont partis. Il reste 11 personnes. Vous, les 11 personnes, à persévérer. Nous allons prier sujet par sujet. Je vais donner les grands thèmes qui sont inscrits ici. Et chacun d'entre vous, vous allez prier. Je donne les grands thèmes. Chaque personne va dire 2 déclarations sur les grands thèmes. J'ai dit, chaque personne va dire 2 déclarations sur chaque thème que je vais donner. Je vais donner les grands thèmes. Et chacun d'entre vous, vous allez dire 2 déclarations. Je vais lire cette déclaration. Maman caresse, Antillaise. Je déclare que Dieu ouvre sur moi les écluses des cieux, qu'il fait pleuvoir sur moi et mes enfants toutes les bénédictions dont j'ai besoin. Amen, amen et amen. Rentre dans ta grâce, madame. Nous allons prier pour les liens familiaux. Chaque personne va donner 2 déclarations concernant les liens familiaux. Bien-aimé, il n'existe aucune famille où il n'y a pas un des membres de famille qui est quelque part et qui permet que les mauvaises choses diaboliques vous arrivent. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui fait quelque mauvaises choses quelque part. J'ai dit, il y a toujours quelqu'un quelque part qui fait de mauvaises choses quelque part dans ta famille. Tu vas couper ces liens. Tu vas briser ces liens. Ces liens-là ne doivent pas faire en sorte que ta fin ressemble à ton début. Bien-aimé, il y a des liens familiaux qui nous brisent, qui nous détruisent, qui nous retiennent en arrière. Tu vas briser ces liens au nom de Jésus. Top départ, c'est parti. Chacun, vous avez 5 minutes chacun. 5 minutes pour dire 2 déclarations. Même si je n'ai pas lu la déclaration, bien-aimé, continue de déclarer. Même si je n'ai pas lu, le ciel a lu. Je lis quelque chose ici. Maman Ernestine Machia. Je renonce au lien, voilà. Vous voyez, la femme est dans la bénédiction, elle est dans la révélation. Vous voyez, pendant que j'étais en train de donner, elle avait déjà donné le sujet de pluie. Elle avait déjà donné sa part. Je renonce au lien héréditaire. Tout esprit de mort, sirène, mari de nuit. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare la bénédiction sur ma famille. Au nom puissant de Jésus. Merci aux 8 personnes qui ont partagé. On me dit que 8 personnes viennent de partager. Justine Pierre, que Dieu te bénisse. Merci à Justine Pierre. Bonne arrivée à Justine Pierre. Justine Pierre, nous sommes en train de déclarer thème par thème. Nous sommes en train de déclarer thème par thème. Aujourd'hui, je veux que toi-même tu sois acteur de ton miracle. Que toi-même tu sois acteur de ta vie. Que tu sois acteur de ton film. Jésus est ton réalisateur, mais toi tu es acteur. Ne laisse pas quelqu'un être acteur de ta destinée. Aujourd'hui, toi-même tu dois déclarer. Nous sommes sur les liens familiaux. Les liens familiaux. Continuez de déclarer, vous tous. Même si je ne lis pas déclarer, c'est là qu'on voit la foi de quelqu'un. Même si je ne lis pas, je dis déclarer, le ciel lit pour vous. Déclare seulement, le ciel a pris en compte. Déclare, 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 déclare. Tous liens familiaux, déclarer, déclarer, je ne veux pas lire. Je ne veux pas lire pour l'instant. Déclarer, je vais lire tout à l'heure. Tous liens familiaux. Tous liens familiaux, les liens ancestraux, les liens héréditaires, les liens qui lient les personnes de génération en génération, que ces liens soient déliés dans vos vies. Je dis que ces liens soient déliés dans vos vies. Je dis que ces liens soient déliés dans vos vies. Déclarez au nom puissant de Jésus. L'homme fort de ta famille qui te tient dans son collimateur. L'homme fort de ta famille qui ne veut pas que tu évolues là. L'homme fort de ta famille qui veut que tu meurs avant ton temps là. L'homme fort de ta famille qui a déjà creusé ta tombe là. Lui-même il tombe dans sa tombe. J'ai dit lui-même il tombe dans sa tombe. J'ai dit lui-même il tombe dans sa tombe. Au nom puissant de Jésus. Merci aux 9 personnes qui ont partagé. Ah, maman Antillaise, je coupe les liens sataniques qui me relient à ma famille au nom de Jésus.
Bien-aimés, vous qui savez lire et écrire, déclarez rapidement parce qu'il y a beaucoup de thèmes. Il y a beaucoup de thèmes que nous voulons parler ce soir, ce matin. Je renonce à tous les liens familiaux, ancestraux et je les coupe. Je coupe tous ces liens au nom puissant de Jésus. Sois bénie, maman Justine, pour ta déclaration. Que Dieu t'accorde le succès à cette déclaration. Que cette déclaration soit possible dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Qui encore? Continuez de déclarer. Je vais donner le grand point. Je vais donner le grand point. Le deuxième grand point, c'est le même lot d'idées. La Bible dit dans Ésaïe 28, verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous lui fleurez les pieds. Donc, vous allez prier encore pour les alliances. Il y a des liens qui vous lient, c'est vrai. Mais il y a des alliances maintenant qui ont été tissées. Les liens, là, c'est différent des alliances. Il y a des liens qui vous lient, qui vous retiennent. Mais il y a des alliances que tes parents ont tissées, les grands-parents ont tissées. Quelqu'un a tissé une alliance qui te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Tu vas prier. Maman Hortense dit, sa batterie l'a lâché. Maman, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si la batterie vous a lâché, si votre téléphone est déchargé, c'est pas grave. Vous pourriez regarder la vidéo en rediffusion et vous allez déclarer. Bien-aimé, nous sommes là pour 2 heures. Aujourd'hui, tu dois déclarer toi-même. Il faut que ta vie ne ressemble pas à ta fin. Il faut que la fin de ta vie ne ressemble pas au début de ta vie. Tous les malheurs, les bénédictions doivent rester sur la terre. Tu ne vas pas mourir dans la pauvreté. Tu ne vas pas mourir avec les liens ancestraux. Tu ne vas pas mourir avec les alliances. Ésaïe 28, verset 18. La Bible dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Il y a des gens dans leur famille, ils ont tissé les alliances avec la mort. De sorte qu'on dit dans vos familles là, vous ne devez pas dépasser 45 ans. Dès que tu arrives à 45 ans, tu dois mourir. J'ai déjà entendu les témoignages comme ça. La mort qui a frappé tes parents ne doit pas te frapper. C'est pourquoi je t'invite à briser toute alliance. À briser toute alliance avec la mort. L'alliance avec la pauvreté. L'alliance avec la stérilité. L'alliance avec le célibat. L'alliance avec la misère. L'alliance. Commence à détruire, à briser. Vous tous qui êtes de l'autre côté du terminal, vous tous qui me suivez depuis la France, depuis les États-Unis, depuis l'Allemagne, depuis la Suisse, vous tous qui me suivez, déclarez, c'est maintenant les vrais sujets commencent à sortir. C'est maintenant les vrais sujets commencent à sortir. C'est maintenant tu dois sécuriser ta faim. Tu dois sécuriser ta faim. Tu dois sécuriser ta faim. Maman Hortense, elle dit, je pars faire le déjeuner pour l'école. Sois bénie, maman. Je prie pour vous. Merci d'avoir considéré ma modeste personne et d'avoir prévenu de votre départ. Je prie que Dieu bénisse votre journée. De la même manière qu'aujourd'hui est mercredi, que Dieu permette que tout ce qui était mort ressuscite. Parce que prophétiquement, nous sommes au 3e jour, le jour de la résurrection de Jésus. Je prophétise que vos bénédictions soient ressuscitées. Vous entendrez une bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, vous entendez, vous tous qui partez, maman Diamant Noir, maman Hortense aussi savant. Maman Yolande aussi ça va, elle dit plus que vainqueur. Je pars au vaquer à mes occupations, priez pour moi. Je prie encore pour vous, oui. Je prie pour vous. Vous qui partez, oui, maman Diamant Noir, que la main de Dieu soit sur ta vie, que la faveur de Dieu soit relâchée sur ta vie, que toute alliance qui te liait soit déliée, que tout lien qui te liait soit coupé, brisé au nom de Jésus. Pars en paix, soyez bénis vous tous qui partez, c'est vrai. Vous partez à vos occupations. Nous allons commencer encore de déclarer. Vous allez regarder en rediffuser. Retenez le moment où vous partez. Vous êtes parti à 1h13. 1h13 de la vidéo. Donc lorsque vous allez revenir, faites sauter la vidéo et tomber sur 1h13 pour prier avec nous le reste du sujet. Parce que nous allons dire de grandes choses au nom de Jésus. Alors soyez bénis, allez-y en paix. La main de Dieu est relâchée. La main de Dieu est sur votre vie. Le ciel est ouvert sur votre vie au nom de Jésus. Nous qui sommes là, je vois 12 personnes en ligne. Restons connectés. Waouh, il y a beaucoup de déclarations que je n'ai pas lues parce que les gens partaient, il fallait que je prie pour elles. Amen. Les personnes partaient, il fallait que je prie pour elles. Voici la déclaration qui est sous mes yeux. Maman Esther, elle dit, je brise l'alliance de la mort dans ma vie, ma famille, au nom de Jésus. Sois bénie, maman. Nous partons avec le grand point encore. Nous allons déclarer que toute influence de la sorcellerie, je répète,
Toute influence de la sorcellerie, je lis dans Nahum 3, verset 4. La Bible dit dans Nahum 3, verset 4. C'est un livre biblique. Peut-être que ça paraît bizarre pour plusieurs personnes d'entre vous. Nahum, c'est un livre biblique. Nahum 3, verset 4. La Bible dit, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par les enchantements. Ça veut dire qu'il y a des influences de la sorcellerie. S'il y a la sorcellerie de la prostitution, naturellement quand tu es né sous l'influence de cette sorcellerie. Écoutez-moi très bien. Tu vas prier ainsi. Que la sorcière, que le sorcier qui cache mon succès dans son corps, le sorcier qui cache mes bénédictions dans son canari, qui a mis ma photo dans son canari, de sorte que mon étoile ne brille pas. Ce sorcier doit mourir. Ce sorcier lui-même doit mourir. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi vous allez prier. Priez pour toutes les formes de sorcellerie dans ta vie. Vous tous qui êtes là, vous tous qui avez des formes de sorcellerie, il y a quelqu'un, est-ce que vous savez que la sorcellerie, c'est pas seulement manger? La sorcellerie, c'est pas seulement manger les hommes. Quelqu'un qui médite ton échec, c'est un sorcier. Quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses, c'est ton sorcier. Quelqu'un qui ne veut pas que tu te maries, c'est ton sorcier. Écoutez, lui, soit il se répand, soit il change de vie, soit il meurt. Aujourd'hui, là, c'est by feu, by feu. By fire, by fire. Fire, by fire. Nous allons prier, jeter le feu du Saint-Esprit sur les sorciers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez de prier, vous tous. Déclarez. Quelqu'un dit, je renonce à l'alliance avec la mort. Ah, les gens sont encore sur l'alliance. Ils sont encore en train de déclarer pour l'alliance, il n'y a pas de problème. Peut-être que la vidéo est un peu en décalage. Maintenant, déclarez pour la sorcellerie. Je renonce à l'alliance avec la mort spirituelle. La mort subite. Oui, il y a la mort subite. La mort, c'est ce que moi j'appelle la mort prématurée. Que le sorcier qui cache mon succès dans son canari meurt. Oui. Que le sorcier qui cache ses bénédictions dans son canari meurt. Oui. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Je condamne toute arme de sorcellerie qui agit contre moi. Je détruis toute arme de sorcellerie qui agit contre moi. Au nom puissant de Jésus, je suis libéré de tous liens familiaux. Regardez ici. Nous sommes libérés. L'éclair de Dieu vient briser tout lien. Au nom puissant de Jésus dans ta vie. L'éclair du ciel vient briser cela au nom de Jésus. Monsieur Mangouré, mon frère. Monsieur Mangouré, comment allez-vous? Bonjour, homme de Dieu et frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Sois béni, monsieur, sois béni depuis, je ne sais plus c'est où, peut-être que c'est Italie, je crois. Depuis l'Italie. Soyez bénis à vous. Nous sommes en train de prier pour des grands thèmes. Merci aux 12 personnes qui ont partagé. Je suis content pour cela. Bien-aimés, continuons de déclarer. Toute forme de sorcellerie doit prendre fin. J'ai dit toute forme de sorcellerie doit prendre fin. Toute forme de sorcellerie doit prendre fin. Toutes sortes de sorcellerie doivent prendre fin. Les maplao qui ne veulent pas que tu réussisses là, ils doivent mourir. C'est eux qui vont mourir. Tous ceux qui ont construit des barrages, des barrières, pour ne pas que vous évoluez, c'est eux-mêmes qui ne vont pas évoluer. Au nom suprême de Jésus, tous ceux qui ont dit tu ne vas pas réussir, c'est eux-mêmes qui ne vont pas réussir. Parce que toi, tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclare. Continue de déclarer. Continue de déclarer, bien-aimé. Continue de déclarer, bien-aimé. Bras santé que. Continue de déclarer, bras dolobo jeglada. Continue de déclarer. Même si je ne lis pas, le ciel lit. Nous sommes dans notre moment de foi, de déclaration. Si tu mets la foi dans ce que tu dis, c'est ta grâce. Si tu mets la foi dans ce que tu dis, j'ai dit Dieu t'accorde cela. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ta fin ne doit pas ressembler à ton début. Ta vie ne doit pas finir dans la pauvreté. Ta vie ne doit pas finir dans la misère. Même 2016 ne doit pas se terminer dans la misère. 2016 ne doit pas se terminer dans la pauvreté. 2016 ne doit pas se terminer dans l'échec répété. Nous refusons cela au nom de Jésus. Nous refusons cela au nom de Jésus. Le Goliath de ma vie doit mourir. Je brise toute forme de sorcellerie dans ma vie. Qui encore? Je brise toute âme forgée contre moi. Au nom de Jésus-Christ. Je me libère de toute chaîne satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à 1h19. Donc à 1h30 de direct, nous allons arrêter. À 1h30 de direct, nous allons arrêter. Il est 6h28 ici, en Côte d'Ivoire.
À 1h30, nous allons arrêter. Donc nous avons 11 minutes. 11 minutes, bien aimés. 11 minutes. J'ai détruit toute forme de sorcellerie dans ma vie au nom de Jésus. Nous partons avec un autre grand thème. Nous allons prier maintenant pour la bénédiction. Je lis dans Deutéronome 8, verset 28. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Acquérir quoi? Les bénédictions. Afin de confirmer, comme le fait aujourd'hui son alliance, qu'il a juré à donner à tes pères. Dieu a dit, je mets devant vous la malédiction et la bénédiction. Nous allons choisir aujourd'hui la bénédiction. Il a dit, je mets devant vous la malédiction et la bénédiction. Mais nous, il a dit, choisis la bénédiction afin que tu sois béni, afin que tu vives. Nous allons choisir la bénédiction. Tu vas déclarer toute forme de bénédiction que tu souhaites avoir dans ta vie là. Aujourd'hui, tu vas entrer dans tes bénédictions. Maman Awa dit qu'elle va au travail. Je prie pour toi, maman Awa. Sois bénie, maman Awa. Que Dieu te garde, maman Awa. Que Dieu te protège. La main de Dieu est relâchée sur votre vie. Partez en paix. Que Dieu vous garde au nom de Jésus. Que Dieu vous garde au nom de Jésus, maman Awa. Que Dieu bénisse votre travail. Que Dieu bénisse votre travail au nom de Jésus. Qui encore? Maman Hortense, ça va. Maman Hortense, ça va. Non, non, elle a dit bye bye à quoi? Non, c'est pas bye bye à plus que vainqueur. Ok, donc je vais lire sa déclaration. Que toute personne dans ma famille qui désire me faire du mal à moi et à mes enfants et aux autres personnes, que tout le mal retourne contre eux, qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom puissant de Jésus. Bye bye. Sois béni, maman Hortense. Ta déclaration est ton partage. Bien aimé, nous allons déclarer pour la bénédiction. Moi, je déclare de mon côté, vous déclarez de votre côté. Chacun déclare, amen, 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 je suis béni. Je suis parti. Vous partez au travail, maman. Ok, que Dieu vous accompagne si vous partez au travail. Que Dieu vous accompagne, maman Hortense. On cause en inbox, que je vous accompagne. Déclarons maintenant pour le 4e grand point de ce direct de bénédiction. Déclarons la bénédiction. Chacun déclare la bénédiction tu veux voir avant de quitter la terre. Nous prions à beaucoup plus long terme. Nous prions pour notre vie de futur. Nous prions pour notre vie à long terme. La déclaration, la bénédiction que tu veux laisser sur la terre avant de mourir, c'est cette déclaration que tu dois déclarer. Ce que tu veux voir de tes yeux. Par exemple, moi je veux voir mes enfants, les enfants de mes enfants. Je veux être un pépé. Je veux manger à ma faim. Je veux mourir dans la paix. Je veux mourir bien. Je veux laisser l'héritage à mes enfants. Je veux laisser une grande église dans ce monde. Je veux laisser des familles transformées derrière moi. Je veux avoir une vie rassasiée de bénédictions. Je veux que ma vie soit rassasiée de bien. Ma vie soit rassasiée de bien. Ah, ok. Elle dit, j'accompagne la petite à l'école. Ah oui, ma petite soeur. Sois bénie, maman. Allez-y, accompagnez-la. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu soit au volant du véhicule. Que Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Toute programmation de satanique soit détruite au nom de Jésus. Bien-aimé, que l'esprit qui a transporté Élie te transporte. Même dans ton désert, la Bible dit que le Saint-Esprit a convaincu un corbeau de venir nourrir Élie. Je prophétise, même dans ton désert, que Dieu vienne te nourrir au nom de Jésus. J'ordonne à toutes mes bénédictions et à toutes tes bénédictions qui ont été remplacées par mes ennemis de revenir entièrement dans ta vie avant la fin de ta vie. Toutes les bénédictions qui ont été remplacées dans ta vie reviennent dans ta vie avant la fin de ta vie terrestre. Au nom puissant de Jésus. Je me connecte à mon Dieu. Je me connecte à ma source. La Bible dit le nom véritable de Dieu en grec est appelé Abba. Abba, qui veut dire source. Je me connecte à mon source. À mon source. À mon éternelle source de bénédiction. Ma bénédiction va découler de Dieu désormais. Parce que la bénédiction de Dieu est la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. L'homme peut te bénir, il va parler derrière toi. Il va te bénir, il va parler à tout le monde que c'est lui qui t'a donné la chemise. Mais quand Dieu te bénit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi je prie que ma connexion divine, ma connexion de bénédiction ne vienne pas de l'homme, mais que ça vienne de Dieu. Même si c'est l'homme qui doit me donner ça, c'est Dieu qui va convaincre toute personne de me bénir. Au nom puissant de Jésus.
Nous finissons à 1h30. Il nous reste 6 minutes. Je continue dans les déclarations. Nous partons maintenant avec le dernier point pour aujourd'hui. Le dernier point pour aujourd'hui. Le dernier point pour aujourd'hui, bien-aimé. Je prends 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande d'un succès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Mais une grande porte de succès vient de s'ouvrir à ma destinée. Selon 1 Corinthiens 16, verset 19. Bien-aimés, nous allons déclarer pour tout déblocage. Tout ce qui était blocage, tout ce qui était fermé dans ta destinée, toute porte qui était fermée, ils ont pris ton nom, ils ont mis dans un cadenas, ils ont fermé ton nom dans un cadenas, ils ont jeté au fond de l'océan. Aujourd'hui, là, l'Éternel vient débloquer cela. L'Éternel vient débloquer cela. J'ai dit, l'Éternel vient débloquer cela. J'ai dit, l'Éternel vient débloquer cela. Une porte grande vient de s'ouvrir. Tu as maintenant accès à cette porte. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit quoi? Que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fait les choses en merveille. Je prie que tout ce que Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Tout ce que le diable a fermé, voici la clé. Jésus est mort pour toi. Il est allé dans le séjour des morts. Il est allé chercher la clé de la vie et de la mort. La clé du déblocage pour débloquer ton succès. Pour débloquer ton mariage, pour débloquer ta vie, pour débloquer bien-aimé. Vous voyez, c'est comme quelqu'un m'a dit, mais le jeune homme, il entend de souffrir. Mais pourquoi il entend de faire tout ça? Bien-aimé, c'est ta souffrance d'aujourd'hui qui va garantir ta liberté de demain. Tout ce que je fais, je suis en train d'agoniser dans mon bas-ventre, pendant que mon ventre est concentré, pendant que je manque de force, mais je parle quand même. Demain, je vais rire de gloire, je vais rire de joie, parce que même tu vas oublier, toi qui es connecté, depuis que tu es là, ils vont dire peut-être qu'on n'a rien à faire. Mais pour l'instant, nous sommes 12, 13, 14, 15 en ligne. Je vois 15 personnes en ligne. Bien-aimé, tout ce que tu fais, tu attends de prévenir ton demain. Tu attends de bâtir ton demain. Tu attends de bâtir ta vie future. C'est quelque chose de beaucoup plus long terme que nous sommes en train de faire. Ce sont des actions prophétiques. C'est pourquoi nous nous réveillons à 5 h du matin pour parler à Dieu. Pour parler à Dieu. Pour parler à Dieu. Selon 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Je rentre par la grande porte que Dieu a ouverte dans ma vie. Que toutes les flèches de la mort atteignent la personne qui bloque mes bénédictions. Toutes les flèches de la mort. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, le roi refusait de laisser le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, de sortir d'Égypte. Dieu est passé à l'autre étape. Il y a des moments où tu dois prévenir ton sorcier. Il y a des moments où tu dois dire que la personne laisse ta bénédiction. Mais il y a des moments où tu dois passer à l'autre étape. Passer à la destruction. La Bible dit que Dieu a envoyé l'ange de la mort. Et toutes les maisons où il n'y avait pas le sang de l'agneau sur les maisons. La Bible dit que l'ange de la mort a frappé tout premier-né de toutes les familles. Il y a des moments où Dieu est sans pitié. Bien-aimé, ne laisse pas ton avenir passer sous tes yeux. J'ai dit, ne laisse pas ton avenir passer sous tes yeux. Aujourd'hui, tu es venu pour sceller ta destinée. Aujourd'hui, tu es venu pour prier afin que ta vie ne finisse pas dans la misère. Que ta vie ne finisse pas dans les blocages. Que tu ne finisses pas ta vie. Aïe, 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 aïe. Le célibat ne doit pas t'avoir. Même si tu es marié, tu dois vivre une vie de couple meilleure. Tu dois vivre une vie d'abondance. C'est pourquoi nous sommes là, bien-aimés. Selon Somme 149, verset 9. Maman, donne-moi Somme 149, verset 9, s'il te plaît. Donne-moi Somme 149, verset 9. Donne-moi Somme 149, verset 9. Nous allons prier selon ça. Que tous les jugements de la Bible tombe sur ceux qui veulent que je meure. Tous les jugements de la Bible doivent tomber sur toutes les personnes qui veulent que je meure avant mon temps. Tous ceux qui ont bloqué mon étoile, tous ceux qui sont assis, ils ont fait des alliances, des incantations. Eux-mêmes, ils vont mourir, bien-aimés. Que la porte de l'élévation spirituelle, la porte du mariage, le succès, bénédiction, succès, travail, soit votre partage. Donnez-moi Somme 149, verset 9. Aujourd'hui, tu dois prier.
déclarer, prophétiser sur ta vie. Tu dois prier. Parce que je ne ferai plus de direct de la journée. Ça sera jusqu'à demain. Il n'y aura pas d'enseignement aujourd'hui. Je suis tellement occupé aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé, je suis en train de faire le maxi. Pour que nous tous, nous soyons là-dedans. Psaume 149, verset 9. Que tout jugement, bien aimé, tombe sur tes ennemis. Tous les jugements de ta vie. Merci, maman. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez le Seigneur. Bien-aimé, que tous les jugements qui sont dans la Bible tombent sur tes ennemis. Tous les jugements de la Bible tombent sur tes sorciers. Tous les jugements de la Bible tombent sur ceux qui ont bloqué ton étoile. Au nom de Jésus, depuis ta naissance, ils t'ont mis dans des eaux bizarres. Ils ont mis sur ta hanche des mauvaises choses. Mais tu étais bébé, tu ne voyais pas. Maintenant, tu vois clair. Maintenant, tu pries le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de la Bible. Il est le véritable. Aujourd'hui, tous les mauvaises choses qu'ils ont mis sous ta hanche, ils t'ont fait porter de ces fétiches bizarres. Que tout cela soit brisé sur ton titre destiné. Si cela te lié jusqu'à ton âge aujourd'hui, que cela soit brisé, bien-aimé. Avant de couper ton nombril, je ne sais pas comment on appelle ça. Ombricole ou quoi là? Qui me dit le nom? C'est qui relie l'enfant avec la mère. Cordon ombilical, c'est ça non? Avant de couper le cordon, tout ce qu'ils ont proclamé sur ta vie, qui t'est lié à ta maman, parce que la vie du chrétien n'est pas liée à sa mère ni à son père. La Bible dit dans Jean 1, verset 13, Jean 1, verset 13, que nous ne sommes plus nés du sang, nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair, nous ne sommes pas nés de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Donc lorsque quelqu'un est en Christ, il n'est plus né de sa mère ni de son père. C'est ce que Jean 1, verset 13 dit. Donc ça veut dire, les liens de ton cordon ombilical, entre ta mère et toi, si c'était des liens de stérilité, des liens de malédiction, de déblocage, de blocage plutôt, que cela soit brisé, ils ont coupé physiquement, mais spirituellement ils n'ont pas coupé. Je prends le ciseau de Dieu, je coupe cela maintenant. Je coupe cela maintenant. Je coupe cela maintenant. Je dis je coupe cela maintenant. Tout lien qui te lie encore à ta maman est coupé. Au nom de Jésus. Je ne dis pas que ta maman est sorcière, mais je suis en train de dire que nous sommes dans un monde très méchant. On peut proclamer les choses pendant qu'on coupe. Et dans le monde spirituel, c'est comme si on n'a pas coupé. À l'instant même, j'envoie un terrible régiment d'anges contre tous mes ennemis qui se retiennent contre mes bénédictions. Au nom de Jésus. Je déplace toute pierre qui m'empêche d'entrer dans mes bénédictions. Que le vent d'Orient divise ma mer rouge en deux pour que je passe de l'autre côté de ma vie. La mer rouge que l'ennemi a mis spirituellement devant moi, je prends le même bâton de Moïse. Et au nom du même Dieu de Moïse, je fonce cette mer et je divise et je passe. Je divise la mer rouge devant moi par le nom de Jésus. Je passe au nom de Jésus. Brassataraba Jérédé. Si je suis vraiment un habitant du royaume de Dieu, si je suis vraiment un plus que vainqueur, si je suis vraiment le fils de Dieu vivant, si je suis héritier et co-héritier avec Christ, alors, Père, envoie ton feu pour consumer tous les agents sataniques qui se mettent au travers de ma route, de ma destinée, au nom de Jésus. Père, envoie ton feu pendant que je parle. À l'instant même, tu les consumes depuis le village. Ils sont confondus. Ils sont dispersés. Au nom de Jésus. La fin de ma vie sera plus glorieuse que mon début. La fin de ma vie sera plus parfumée que mon début. Je le prophétise dans ma vie. Je le déclare 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 dans la vie. Je le déclare dans ma vie. Que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia, alléluia, alléluia. Maman, il faut prendre Romains 8, verset 11.
Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. La même puissance, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La Bible m'enseigne en Romains 8, verset 11, que ce même Saint-Esprit habite en moi. Par conséquence, je prophétise que cette même puissance, ce même Saint-Esprit, selon la promesse de Romains 8, verset 11, ce même Saint-Esprit rendra la vie à tout ce qui était mort dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, cette même puissance, je vais au-delà de mes limites, dans tous les domaines de ma vie. Je vais au-delà de mes limites, dans tous les domaines de ma vie. Selon Romains 8, verset 11, je rentre dans ma destinée. Tout ce qui était mort ressuscite. La même puissance, quand Jésus était mort, la même puissance qui a ressuscité Christ, cette même puissance, la Bible me renseigne et la Bible m'enseigne que cette même puissance est en moi. Par conséquent, je refuse que je sois sous la puissance diabolique. Au nom suprême de Jésus, je prophétise que j'irai au-delà de mes limites humaines. J'irai au-delà de mes limites humaines. Je vais faire le ministère. Je vais exploser dans ma famille. Je serai en joie. Je serai béni. Je serai plus que vainqueur. Pas de nom seulement. Je serai plus que vainqueur dans les finances. Je serai plus que vainqueur. Du néant, je vais avoir des entreprises. Du néant, je vais construire. Aïe, aïe, aïe. Je vais construire dans l'immobilier. J'ai dit, tout ce qui me retenait captif est détruit. Le même Saint-Esprit, selon Romains 8, verset 11. La Bible déclare. Je lis, maman, merci pour le verset. La Bible dit, parce que ce sont des versets que je connais par cœur. Ma Bible est là, ma Bible est fermée. Ce sont des versets que ça y est ici, bien aimé. C'est la révélation avec laquelle je marche. Et la plupart de mes révélations se trouvent en Romains 8. Même le nom plus que vainqueur, ça vient de Romains 8. Romains 8, verset 37. C'est là-bas que le nom quitte. Regardez maintenant ici. Je vous ai dit, la vidéo est intitulée quoi? La vidéo est intitulée quoi? La vidéo est intitulée que ta fin ne soit pas la même chose que ton début. Que ta fin ne ressemble pas à ton début. La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire la fin de ta vie doit être plus parfumée que le début. Ça veut dire tout ce que tu n'as pas eu au début de ta vie, tu dois l'avoir à la fin de cette année. À la fin de cette année et à la fin de ta vie terrestre, tu dois laisser un terrain sur la terre. Tu dois laisser un baptiste. Tu dois laisser quelque chose. Il faut que quelque chose porte ton nom. Ah! La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce n'est pas ailleurs. L'Esprit de Dieu ne vit pas ailleurs. L'Esprit de Dieu habite en nous. Maintenant, pourquoi nous avons la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts en nous et nous continuons de souffrir? Ce n'est pas normal, ce n'est même pas logique. Ce n'est pas logique, bien-aimé. Tu dois refuser de prendre tes responsabilités dans la prière. Tu dois prendre tes responsabilités dans la prière. Trop, c'est trop, bien-aimé. Il faut que tu te lèves, que tu déclares de ta propre bouche. Tu es ton premier prophète, c'est toi. La Bible dit en Proverbe, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu veux voir de ta vie avant de quitter la terre? Qu'est-ce que tu veux laisser? Tu vas toujours continuer à louer maison, à enrichir les gens? Non! Il fallait qu'arrive à un certain moment de ta vie, que tu dormes sur ton propre toit. Je prophétise ici sur la vie de quelqu'un. Vous tous qui êtes là, au nom de l'habilité que le ciel me donne, je prophétise, selon qu'il est écrit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous dérilez sur la terre sera délié dans les cieux. Je proclame dans la vie de quelqu'un que tu vas laisser quelque chose sur la terre avant de partir. Tu vas un jour dormir sur ton toit. Maintenant, le problème, ce n'est pas que parce que je ne travaille pas, je n'ai pas la foi. Non. Le problème, c'est que Dieu peut susciter quelque chose du néant pour toi. De héros, de zéro, il peut faire de toi un héros. C'est pourquoi je proclame et je prie que Dieu t'augmente la foi. La Bible dit, lorsque Jésus enseignait, il y a certaines choses qu'il a dit aux disciples. Les disciples étaient obligés de dire à Dieu, Père, augmente-nous notre foi. Parce que ce que tu dis là, si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas l'expérimenter. Les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous notre foi. Je prophétise que Dieu sème la foi d'un vainqueur dans ta vie. Tu dois foncer comme David. Peu importe
combattes le Goliath de ta vie, même s'il est grand, plus grand que toi, il faut te dire que toi, ton Dieu est plus grand que tout problème. La Bible dit Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc s'il y a une situation qui porte un nom dans ce monde, la situation est inférieure au nom de Jésus. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Nous avons fini. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. J'espère que ce direct vous a fait du bien, bien-aimés. Soyez bénis. Que ce mercredi, la ressuscite tout ce qui était mort en vous. Amen. Considérez ce jour comme le jour de la résurrection de Christ. Jésus est ressuscité le 3e jour. Considérez le jour comme le jour de la résurrection de Christ. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos limites. Que toutes les déclarations que vous avez écrites, que le ciel reconnaisse vos déclarations. Bien-aimés, j'ai dit, toutes les déclarations que vous avez écrites, que le ciel reconnaisse. Je dis, tout ce que vous avez dit dans ce direct, je prie que le ciel reconnaisse cela. J'ai dit, tout ce que vous avez dit, je prie que cela... Aïe, 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 aïe. Que le ciel relâche cela sur votre vie. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous laisse 5 minutes pour toutes choses que vous avez à dire. Si vous avez un sujet de prière, vous avez quelque chose à dire à plus que vainqueur, vous avez quelque chose à partager avec nous, vous avez 5 minutes et je coupe le direct. Vous avez 5 minutes et j'arrête le direct. Vous avez 5 minutes et j'arrête le direct. Vous voyez comment je suis trempé? Je suis totalement trempé à cause de ma vie. Parce que je veux que quelque chose change dans ma vie. Chaque 5 heures du matin, je suis sur pied. Chaque 5 heures, je suis sur pied, bien-aimé. Et je vais être toujours sur pied. Parce que la Bible dit en Matthieu 10, verset 22, que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. En Matthieu 23, verset 14, le même verset est répété là-bas. C'est pourquoi moi, je ne suis jamais fatigué de prier. Je ne me lasse jamais de prier. De la même manière que la Bible dit, le lion et le Satan rugit comme un lion. Il n'est pas le véritable lion. Le véritable lion, c'est Jésus. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Mais lui, il rugit comme... C'est un grand imitateur. Il rugit comme un lion, cherchant qui dévorer. De la même manière que Satan ne se fatigue pas, moi aussi je ne serai jamais fatigué d'envoyer des bombes atomiques dans son camp. Je ne serai jamais fatigué de prier, de prendre ma propre bouche et de déclarer sur ma propre vie. C'est ça qui est la vérité. Un homme de Dieu peut prier pour moi, peut me poser les mains. Mais moi je suis le premier prophète de ma vie. Ça doit être de même pour vous, bien-aimés. Lorsque vous avez un souci, ne courez pas directement vers quelqu'un. Parce que c'est le même Dieu. Il a dit à Marc que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les prophètes et les évangélistes seulement. Il dit ceux qui auront cru. Dès que tu crois, tu peux chasser les démons. Prenez Marc 16, verset 17. Dès que tu crois, tu peux chasser les démons. Tu peux imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu peux ressusciter les morts. Tu peux même boire les breuvages mortels, ça ne te fera rien. Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que la Bible dit. Et c'est le nom de notre mission. Persévère dans la prière. J'espère que cette vidéo a fortifié quelqu'un. J'espère que quelqu'un a déclaré dans l'humanité, quelqu'un a déclaré dans son éternité. Quelqu'un a déclaré dans sa destinée. Quelqu'un a prié pour sa propre vie. Je l'espère, bien aimé. Je prie de tout mon cœur que la grâce de Dieu soit relâchée sur vous. Je prie de tout mon cœur que de la même manière que je suis en train de suer, que ma sueur là représente vos sueurs au nom de Jésus. Là où tu devais faire beaucoup d'efforts pour avoir la chose, que maintenant tu l'obtiens par des peu d'efforts parce que quelqu'un a sué pour toi. Je prophétise que la douleur que tu devais ressentir, Jésus a ressenti la douleur à la croix. Au nom suprême de Jésus, que le mercredi soit béni. Bonne journée à vous. Il nous reste 2 minutes.
1 minute, quelques secondes. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Ma bien-aimée Ange Irié, que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma soeur. Que toutes les déclarations que j'ai dites soient ton partage. Que tout ce que les autres ont dit soit ton partage. Que Dieu te bénisse. Vous tous, maman Ernestine, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez suivi ce direct, que la faveur de Dieu soit sur votre vie, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la puissance de Dieu vous accompagne, que la force de Dieu vous accompagne, au nom de Jésus. Merci à toutes les personnes qui ont partagé la vidéo, que Dieu vous bénisse. De la même manière que vous avez partagé la vidéo là, c'est comme si vous venez de partager votre témoignage, c'est comme si vous venez de partager votre miracle, c'est comme si vous venez de partager votre paix, vous venez de partager votre foyer, vous venez de partager, je prie sur vos vies, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. On me dit que ça fait 16 personnes qui ont partagé. Que vous les 16, que la grâce de Dieu soit relâchée sur votre vie au nom puissant de Jésus. Ayez foi en ce que nous faisons. Tout ce que nous avons fait, c'est prophétique. J'ai dit, tout ce que nous avons fait, c'est prophétique. Tout ce que nous avons fait, c'est prophétique. Tout ce que nous avons fait, c'est prophétique. Tout ce que vous venez de dire, c'est prophétique. Et je prophétise que prophétiquement tu rentres dans ta bénédiction au nom de Jésus. Sois bénie maman Justine. Je vais passer maintenant au big up rapidement, tous ceux qui m'ont suivi. Sois bénie maman Isabelle, sois bénie maman Justine. Sois bénie maman Ange Irié. Sois bénie mademoiselle Annick. Sois bénie maman Gladys. Sois bénie maman Ernestine. Sois bénie maman Justine. Sois bénie maman Akebi, Marie. Soyez bénie maman Esther, bénie. Sois béni mon frère Dro Alexis. Facebook me dit tout ici. Même si vous ne commentez pas, je sais qui est là. Soyez bénis à vous tous. Je suis en train de remonter pour voir les noms. Bon, il y a eu tellement de noms. Il y a eu trop de noms. Je ne peux pas citer tout le monde. Merci aux 17 personnes qui viennent de partager. Soyez bénis à vous tous. Il y a eu plus de 20, 21 personnes, 23, 24 personnes qui ont regardé cette vidéo. Plus de 23 personnes qui ont suivi en direct instantanément avec moi. Maintenant, il y a eu d'autres qui se connectent, qui s'en vont, qui se connectent, qui s'en vont selon l'heure de leur travail, de leurs travaux. Soyez bénis à vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc, je ne ferai plus de direct de cette journée. C'est le dernier direct. Demain à 5 h du matin, on est ensemble. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse tout ce qui vous concerne. Au nom puissant de Jésus. Allez-y en paix. Allez-y en paix. Allez-y en paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je prie pour vos vies. Que l'amour de Dieu, la force du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection de Jésus, la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous tous, maintenant et à jamais, au nom suprême de Jésus. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis, vous tous qui me suivez sur YouTube, soyez bénis aussi. Que Dieu vous garde, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois et tu rentres dans ta destinée définitivement. Au nom suprême de Jésus, Amen, Amen et Amen. Soyez bénis vous tous. Voilà. 1h47, waouh, nous avons duré dans nos directs d'aujourd'hui. Soyez bénis. C'était plus que vainqueur, votre âme serviteur. À demain à 5 h du matin, pour un autre moment de PDP. Ça doit déménager. J'étais très content de diriger cette séance. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen à vous tous. Ciao, ciao. Amen. Waouh, waouh, je vois vos amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.